السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, pour ce qui est de la matinée, on va voir la matière de Al-Hadith. Et l'après-midi, Inch'Allah Ta'ala, on va entamer avec ce qui est pour la Sira. On va entamer avec la matière de la vie, la biographie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et par après, bi'idhnillah azza wa jalla, il nous restera seulement une seule matière qui sera le fiqh, la jurisprudence. Donc, le hadith, on a déjà vu pour ce qui est de la terminologie du hadith, donc le Bayqouniya. Il y a quelques jours, on avait envoyé ça. Normalement, tout le monde l'a écouté, tout le monde a suivi le cours. Et il faut savoir que le hadith, donc, il y a différentes manières d'expliquer les hadiths, ou alors il y a différents types de cours de hadith. Donc, on ne va pas aller revoir la même chose qu'on a vu pour ce qui est de la terminologie du hadith, ça on a déjà fini avec. Là, ce qu'on va voir, c'est shuruh al-ahadith. C'est une matière qu'on appelle l'explication des hadiths. Donc, expliquer le contenu de certains hadiths, expliquer les fawaid, les bénéfices, les vertus qu'on peut tirer de ces hadiths-là, les enseignements qu'on peut en tirer, etc. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et comme je vous le dis, donc, il y a énormément de types, de manières d'étudier le hadith. Il y a par exemple la matière qui s'appelle ilm al-rijal, la science reliée au narrateur qu'il y a dans les chaînes de narration. Il y a ce qu'on appelle ilm al-ilal dans la science du hadith, donc la science reliée aux défauts subtils et cachés dans les chaînes de narration. Il y a la terminologie du hadith qu'on a vu, qui nous relaye, qui nous enseigne en quelque sorte, qui nous montre c'est quoi les terminologies qu'utilisent les savants pour définir tel hadith et tel hadith. Et il y a ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, donc, qui s'appelle Shuruh al-Ahadith, l'explication des hadiths. Donc, l'explication des hadiths, il y a énormément de livres qui ont été faits et compilés par les savants à propos de ça. Donc, parmi les livres les plus populaires, il y a certainement les explications qu'ils ont pris soin d'expliquer Sahih al-Bukhari, par exemple, comme celui d'Ibn Hajar, rahimahullah, comme celui de Ibn Rajab, qui ont les deux d'ailleurs le même nom, Fath al-Bari. Il y a les explications de Sahih Muslim aussi, il y en a beaucoup. Parmi les plus populaires, il y a celui de An-Nawawi, rahimahullah. Il y a les explications de Abu Daoud, de Tirmidhi, de quasiment tous les livres de hadith qui ont été compilés ont une explication, mais ceux dont les savants ont pris le plus soin sont certainement les deux Sahih, les deux hadiths authentiques. Il y a aussi les 40 hadiths de Nawawi, donc la compilation qu'a compilé Nawawi de 40 et quelques hadiths. Donc ça aussi, les savants en ont grandement pris soin, ils l'ont expliqué, ils l'ont détaillé, certains ont même rajouté certains hadiths comme Ibn Rajab il a fait pour compléter 50 hadiths. Donc ça c'est ce qu'on appelle, cette matière-là, c'est celle qu'on appelle l'explication des hadiths, qui est le fait de lire le hadith, d'en tirer ce qu'on doit en tirer, d'en tirer des enseignements, de l'expliquer, de faciliter sa compréhension, etc. Et nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ça va être 10 hadiths, donc on ne va pas en voir beaucoup. Pour ça que le cours, il ne va pas être très long aujourd'hui, Inch'Allah, pour ce qui est de hadith. On va voir 10 hadiths, comme ça on a une idée, comme ça on a une compréhension globale de cette matière-là. Et pour ceux qui veulent plus, donc certainement, nous, on prend 10 hadiths car normalement cette dawra-là, elle est pour les débutants. Et pour ceux qui en veulent plus, on a déjà expliqué il y a quelques temps, il y a peut-être bon, la série, elle est sur notre YouTube. On a déjà expliqué les 40 hadiths de Nawawi. On a aussi d'autres vidéos expliquant les hadiths pour ceux qui veulent y revenir, Inch'Allah Ta'ala, s'ils veulent avoir plus d'explications et plus de cours de cette matière-là. Donc, les 10 hadiths qui ont été choisis ici, comme on va le voir, c'est des hadiths qu'on peut appeler des paroles regroupantes de la part du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, des paroles qui sont courtes, mais qui regroupent énormément de bienfaits, énormément d'enseignements. Et d'ailleurs, l'un des hadiths parle de cela et on va expliquer ça, Inch'Allah Ta'ala, en temps et lieu. Donc, on a essayé de choisir 10 hadiths qui sont complets, qui sont importants et qui sont primordiaux en quelque sorte à connaître, à savoir pour le musulman. Donc, le musulman ne peut pas s'en passer en quelque sorte et ne peut pas se passer des enseignements qu'il y a dans ces hadiths-là. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal de nous avoir accordé, ou plutôt de nous accorder le succès dans ce choix qu'on a fait et de faire en sorte qu'il soit bénéfique, bi'idhnihi Azza wa Jal. Donc, hadith numéro 1, je vais le lire en arabe et je traduis, après on passe, Inch'Allah Ta'ala, à l'explication. Premier hadith. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال. Donc, Umar ibn Khattab, il a rapporté
que le prophète alayhi salatu salam a dit إنما الأعمال بالنيات أو بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وفي لفظ البخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc le hadith est très connu, celui-là il est très très populaire, on l'appelle le hadith de Niyat qui est relié aux intentions, le hadith de Omar radiyallahu ta'ala anhu, Amir al-Mu'minin, où il a dit que le prophète alayhi salatu salam a dit certes les actions ne valent que par leurs intentions et chaque individu aura ce qu'il avait, il aura en récompense ce qu'il a eu comme intention en quelque sorte, donc sa récompense elle sera liée comme on va le voir à son intention qu'il a eue. Et après, le prophète, alayhi salatu salam, il a donné un exemple ici relié à la hijra. Il a dit, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ celui qui fait la hijra pour Allah Azza wa Jal et pour son messager, alayhi salatu salam. Donc, l'intention qu'il avait lors de la hijra, c'était qu'il la faisait pour Allah Azza wa Jal. Il était sincère dans sa hijra. فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ alors, sa hijra sera comptée comme étant pour Allah Azza wa Jal et pour son messager. Voulant dire que les récompenses qu'il aura seront relié à cette bonne intention qu'il avait. Donc Allah Azza wa Jalla acceptera l'action de sa part et en plus de cela, il le récompensera pour cette bonne intention qu'il a eue. Contrairement à celui qui n'a pas une bonne intention qui est cité dans la suite du hadith. Donc le Nabi alayhi salatu salam, il a dit ensuite وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ Par après, le prophète alayhi salatu salam, il a dit et celui qui fait la hijra pour atteindre une partie de la dunya, pour atteindre quelque chose de la dunya, un bien mondain, un gain mondain, ou alors il fait la hijra pour une femme, pour qu'il la marie, alors il n'aura de sa hijra que ce dont il a fait la hijra pour, voulant dire qu'il ne sera pas récompensé pour cela, car ses intentions ne sont pas des adorations en quelque sorte, et la hijra n'était pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la narration de Bukhari, donc il y a un petit changement au début, au lieu de إنما الأعمال بالنية, il a dit إنما الأعمال بالنيات. Donc niyat ici, c'est au pluriel au lieu d'être au singulier. Et après, il a dit وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc c'est très similaire. En bref, le hadith, ce qu'il nous enseigne, c'est que tes actions dépendent de l'intention qu'il y a derrière. Et cette dépendance-là, on peut la comprendre de différentes manières. Cette dépendance-là, elle peut être comprise de différentes manières. On peut la comprendre pour vis-à-vis en fait de la validité de l'action. L'action n'est valide que s'il y a une bonne intention derrière celle-ci. L'action n'est valide que s'il y a une bonne intention derrière celle-ci. Je vais aller faire la prière par exemple et j'ai l'intention de la faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai l'intention de me rapprocher de lui, j'ai l'intention de satisfaire à Allah azza wa jal. Alors bi'idhnillahi azza wa jal, mon action sera valide vu que l'intention était bonne. L'intention n'était pas pour autre qu'Allah Azza wa Jal. On prend un contre-exemple, quelqu'un qui va aller faire la prière, il ne veut pas la faire pour Allah Azza wa Jal. Il a l'intention dès le départ de la faire pour les gens qui le regardent, de la faire pour les gens qui sont autour de lui. Alors la validité ici, elle est remise en question en réalité et elle n'est pas valide cette prière-là. Donc sa prière qu'il a fait pour les gens, sa prière qu'il n'a pas fait pour Allah Azza wa Jal, elle est invalide. À cause de quoi? À cause de l'intention. Et ce qui a rendu la prière valide dans le premier cas, c'est l'intention, tout comme ce qui l'a rendu invalide dans le deuxième, c'est l'intention. Donc la première manière dont l'intention peut affecter l'action, c'est selon, ou plutôt c'est pour ce qui est relié à sa validité. La deuxième manière dont l'intention peut affecter l'action, c'est pour ce qui est relié à la récompense qu'il y a derrière cette action-là. Ou alors au péché que tu peux gagner, ou que tu peux avoir plutôt, en faisant cette action. On prend encore une fois un exemple. On peut prendre le même exemple. Quelqu'un qui fait la prière pour Allah Azza wa Jalla, est-ce qu'il sera récompensé pour cette prière-là? Certainement, il sera récompensé, car son intention était noble, son intention était bonne. Et là, on oublie la deuxième condition reliée aux actions, donc l'ittiba', le suivi de la sunna. On n'est pas en train de parler de ça en ce moment. On se concentre sur l'intention. Donc, on imagine que toutes les actions qui sont faites, elles sont sur la sunna, donc pour ne pas se mêler. Bref. Une personne qui fait l'action pour Allah Azza wa Jal sera récompensée. Une personne qui fait l'action pour autre qu'Allah Azza wa Jal ne sera pas récompensée. Et en plus de cela, elle aura des péchés pour cette mauvaise action qu'elle a faite. Donc la deuxième manière dont l'intention peut affecter l'action, c'est selon la récompense. Et la troisième manière qu'on pourrait ajouter, que les savants définissent ou alors appellent, ils lui donnent le nom de tijarat al-ulama, ils lui donnent le nom du commerce des savants.
La troisième manière dont l'intention peut affecter l'action, c'est en fait du moment où on a plusieurs bonnes intentions derrière une même action. Dans ce cas-là, ça va affecter la récompense comme dans le deuxième cas et ça va venir la multiplier. Ça va venir la multiplier. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a dû prier dehors, par exemple, il n'a pas eu le temps de prier au masjid, il n'a pas eu le temps de prier chez lui. La prière, elle va sortir de son temps, il lui reste quelques minutes. Il a l'obligation de prier dehors. Donc il se lève, il met un tapis de prière dehors. Il a un qamis devant lui. Il se dit, tu sais quoi, je vais mettre le qamis, comme ça va faire une da'wa pour les gens. Les gens qui me voient dehors, ils vont voir ce qamis, ça va peut-être les pousser à se poser certaines questions à propos de l'islam, à faire des recherches. Donc je vais le faire pour que ces gens-là soient poussés à chercher à propos de l'islam. Ça, c'est une bonne intention qu'il a pour le moment. La deuxième bonne intention, il se dit, alhamdulillah, je vais prier dehors, ça va aussi faire une da'wa. Ça va être une sorte de manière d'appeler les gens vers l'islam ou alors au moins de les piquer pour qu'ils aillent faire quelques recherches et voir c'est quoi cette prière, il s'agit de quoi, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Là, encore une fois, il a une deuxième bonne intention. Il n'en a pas une seule seulement. Il sera récompensé pour les deux. Troisième bonne intention, il va faire la prière. Certainement, la prière est une bonne action. Et s'il l'a fait en étant sincère envers Allah Azza wa Jalla, alors il sera récompensé. Quatrième bonne intention qu'il pourrait avoir, il a vu des musulmans passer et des jeunes musulmans. Et il les a regardés, il s'est dit dans sa tête, subhanallah, je vais prier devant eux, je vais me rapprocher un peu d'eux, comme ça va les pousser aussi à faire la prière, ça va leur donner un bon exemple, ils vont s'en rappeler, ils vont se dire, subhanallah, on a vu quelqu'un prier dehors, ça va leur redonner leur honneur en la religion si jamais ils ont peur de se montrer musulmans dehors, etc. Donc là, il a une quatrième bonne intention. Et il sera récompensé pour ces 4 bonnes intentions-là, même si elles ne sont reliées qu'à une ou deux actions. Donc la multiplication des bonnes intentions que la personne a là, ça fait en sorte qu'il y aura aussi multiplication des récompenses qu'elle aura auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est une troisième manière de laquelle, plutôt par laquelle l'intention peut venir affecter l'action de la personne. Donc on lit ici le sharh. Ce sharh-là, je l'ai tiré d'un site web, il s'appelle موسوعة الأحاديث النبوية. موسوعة الأحاديث النبوية. D'ailleurs, ce site web-là, il est très très intéressant et il contient énormément de hadiths avec leurs explications. Je pense même qu'il contient, il juge les hadiths s'ils sont authentiques ou non, avec les preuves, avec les biographies des narrateurs, etc. Donc c'est un site intéressant pour ceux qui veulent y revenir, Inch'Allah. Bref, donc ils disent ici qu'Allah les récompense. يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل الأعمال معتبرة بالنية وهذا الحكم عام في جميع الأعمال من العبادات والمعاملات فمن قصد بعمله منفعة لم ينل إلا تلك المنفعة ولا ثواب له ومن قصد بعمله التقرب إلى الله تعالى نال من عمله المثوبة والأجر ولو كان عملا عاديا. Il nous dit ici que on comprend de par ce hadith-là que le jugement général, c'est que toutes les actions dépendent de l'intention qu'il y a derrière, qu'elles soient des adorations ou alors des actions normales. Et il nous dit ici, celui qui désire par son action un gain, n'importe quel gain, un gain qui n'est pas relié à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, alors en réalité, il n'aura de son action que ce gain-là. Et d'ailleurs, certains savants donnent un exemple qui nous faciliterait peut-être la compréhension, Inch'Allah. Ils disent que lorsqu'un individu fait une action pour autre qu'Allah Azza wa Jal, comment peut-il rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et vouloir qu'Allah Azza wa Jal le récompense alors qu'il n'a pas fait l'action pour lui? C'est comme une personne maintenant qui travaille quelque part pour une certaine compagnie. Donc il va aller travailler pour une compagnie et il va vouloir recevoir son salaire d'une autre compagnie. Ça ne fait pas de sens. Tu vas recevoir le salaire de la compagnie là où tu as travaillé. Tu vas recevoir le salaire de la compagnie à laquelle tu as bénéficié en quelque sorte. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, certes, il n'a pas besoin de notre adoration, mais tu vas recevoir la récompense de la part d'Allah Azza wa Jal si tu l'as cherché. Si tu ne la cherches pas et que tu ne lui accordes pas d'importance et que tu vas chercher autre chose comme la popularité matalan, ou alors le bon regard des gens, ou alors le fait que les gens te voient comme étant impieux, si tu vas chercher ces gains mondains-là, alors c'est seulement ça que tu auras. Et Allah Azza wa Jal, dans le hadith qu'on avait déjà cité auparavant, dans Sahih Muslim, il y aura 3 personnes qui seront les premiers à être jetés en enfer, et le feu de l'enfer sera allumé avec eux. Donc parmi les 3, il y aura une personne qui aura
fait le djihad fi sabilillah, Allah Azza wa Jal va lui demander et il va lui dire pourquoi est-ce que tu as combattu. Il va dire j'ai combattu pour toi. Et Allah Azza wa Jal lui dira kadhabt, il va lui dire tu as menti. Tu as combattu pour qu'ils disent que tu es courageux. Et les gens l'ont dit. Alors tu as eu ce que tu avais besoin d'avoir. Maintenant, jetez-le en enfer. Même chose pour le deuxième exemple qui est celui qui donnait beaucoup en aumône. Et pour le troisième exemple cité dans le hadith qui est dans certaines narrations qui est un savant, dans d'autres narrations qui est quelqu'un qui récitait le Coran, le mémorisait et l'enseignait aux gens. Donc tant qu'il n'avait pas l'intention de plaire à Allah Azza wa Jal et qu'il voulait autre qu'Allah, alors qu'il aille chercher sa récompense vers ou plutôt de la personne de qui il l'espérait en quelque sorte dans cette dunya. Il continue en disant et il est même possible d'être récompensé pour une action normale que l'on fait, qui n'est pas une adoration, une action relevant de ce qui fait partie de cette dunya-là en réalité. Ce n'est pas une adoration, mais on peut être récompensé pour, grâce à l'intention que l'on a. Et qui peut me citer un exemple de ça? Qui peut me citer un exemple d'une action normale qui n'est pas une adoration pour laquelle on peut être récompensé? Si on a la bonne action, si on a la bonne intention, excusez-moi. Citez-moi ça avec une explication. Qui peut me donner un exemple? Boire. Comment est-ce que je peux être récompensé si je bois? Boire de l'eau, certainement pas. Il n'y en a pas un, il va nous dire. Mathalan, dormir en ayant l'intention d'avoir plus de force pour les adorations. Mathalan, les gens aiment beaucoup dire que le travail c'est une ibada. Le travail c'est pas une ibada. Aller travailler dehors c'est pas une adoration en soi. Ça peut le devenir avec la bonne intention. Quelqu'un qui va aller travailler seulement pour payer son loyer, seulement pour ses besoins mondains, et il n'a aucune bonne intention derrière ça, et il rate ses prières au travail, dans ce cas-là, on ne va pas dire que le travail il est une adoration dans son cas. Quelqu'un qui rate pas ses prières, qui va travailler dans un endroit halal, et en plus de cela, il a l'intention à chaque mois de donner tel montant en sadaqa, alors là, pour cet individu-là, le travail devient une adoration, car il a eu une bonne intention derrière cela. Une personne maintenant qui va aller faire du sport, il va faire du sport pourquoi? Pour être plus fort, pour pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, مثلا, utiliser ça pour Allah Azza wa Jal d'une manière ou d'une autre. Donc, dans ce cas-là, il va être, pour pouvoir avoir plus de force pour les adorations, quelqu'un, مثلا, qui va aller dormir tôt la nuit pour se réveiller tôt, Inch'Allah Ta'ala, avant le Fajr pour prier Qiyam al-Layl. Dans tous ces cas-là, la personne, elle est récompensée due à l'intention qu'elle a derrière cette action qu'elle fait. Même si l'action n'est pas une adoration. Même si l'action n'est pas une adoration. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça la tijara de l'ulama, le commerce des savants. Car les savants, ils sont les meilleurs à savoir, en fait, quand avoir la bonne intention. Quand l'avoir dans le cœur, quand la placer dans le cœur, en quelque sorte, ils sont les meilleurs pour ça. Et jusqu'à ce que certains savants, ils ont même dit que ils auraient aimé voir certains savants se libérer et ne rien enseigner aux gens autre que le fait d'avoir la bonne intention au bon moment. Donc, ils voulaient voir certains savants se libérer pour ça, dû à l'importance et dû aux grandes récompenses, aux énormes récompenses qu'il y a derrière cela. Donc, si un individu, il arrive en quelque sorte à maîtriser ce qu'on vient d'expliquer par la grâce d'Allah Azza wa Jal, alors il pourra passer toute sa journée en adoration. Donc, la journée complète qu'il va passer, il va la passer à faire des adorations. Si, maintenant, sa mère, elle l'appelle, alors il va prendre son téléphone et il va lui répondre en ayant l'intention d'être bienfaisant envers sa mère, il va être récompensé pour ça. Si sa mère vient lui parler, il va être مثلا, patient avec elle et il va chercher à l'aider, il va lui dire est-ce que tu as besoin de quelque chose, etc. Il va lui sourire et il sera récompensé pour tout ça. Lorsqu'il va sortir pour aller prier à la mosquée, par exemple, alors il sort et il sait que tous les pas qu'il est en train de faire, il les fait pour aller adorer Allah Azza wa Jal, il est récompensé donc pour tous ses pas. Lorsqu'il va dormir, il va se dire, je vais dormir un peu, prendre une petite pause, et dès que je me réveille, Inch'Allah Ta'ala, j'aurai la force de faire telles adorations, de faire tel cours, telle chose. Alors il sera récompensé pour le moment où il va dormir. Il va aller manger, il va se dire, je vais reprendre des forces pour pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, aller faire d'autres ibadat. Donc il sera même récompensé lorsqu'il va aller manger. Vous comprenez? Il va mettre un vêtement, maintenant, il va mettre un qamis pour sortir dehors, ou alors pour les sœurs, un niqab.
Et lorsqu'elle va le mettre, مثلا, elle va se dire, même s'il y a des gens qui vont peut-être m'harceler ou m'insulter ou quoi que ce soit, c'est une da'wa que je suis en train de faire, donc je le fais pour Allah Azza wa Jal et je sors avec en faisant, en l'utilisant pour faire la da'wa aux gens. Donc les gens vont voir, ça va les pousser à se poser certaines questions, elle sera récompensée pour ça. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des sœurs qui ont raconté donc leurs histoires à elles, et elles ont dit qu'elles ont été poussées à porter le niqab car elles ont vu des sœurs le porter dehors. Donc des sœurs qu'elles ne connaissent pas, qu'elles n'ont jamais vu de leur vie, elles l'ont vu le porter, c'est devenu un exemple pour elles. Et ça arrive souvent, subhanallah, qu'une personne voit quelqu'un dehors, il le voit en qamis ou alors en habit musulman ou alors il le voit agir de manière islamique, etc. Et ça va l'impacter, ça va rester dans sa tête, ça va rester dans sa mémoire. Et ça va rester longtemps jusqu'à ce qu'un jour ça vienne l'affecter et ça vienne le pousser à changer, si Allah Azza wa Jal le désire. Donc il ne faut pas voir ça comme étant des petites actions ou alors des actions inutiles qui ne servent à rien. Il faut toujours avoir la bonne intention derrière et être certain que ce genre d'intention-là et ce genre d'action-là sont bénéfiques, même si nous, on n'en voit pas le bénéfice. Maintenant, ces sœurs-là qui ont été guidées par Allah Azza wa Jal à porter le niqab, car elles ont vu une sœur dehors le porter. La sœur, elle ne le sait probablement pas. Donc, ils se sont croisés une fois de leur vie, ils se sont plus jamais revus. Et cette sœur-là, elle n'en a aucune idée. Elle ne sait pas que grâce à son action et grâce à Allah Azza wa Jal avant tout, il y a 10 sœurs ou peut-être 15 sœurs qui ont été poussées à porter le niqab. Donc, il faut jamais voir une action comme étant petite, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les bénéfices qu'on tire du hadith, il dit ici, premièrement, الحث على الإخلاص فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه. Il dit, premier bénéfice, premier enseignement qu'on tire de ce hadith-là, c'est le fait qu'il faut faire énormément d'efforts pour être sincère envers Allah Azza wa Jal. Car certes, sans sincérité, l'action n'est pas acceptée, l'action elle est rejetée et elle est vaine, elle ne sert à rien. Et ça va encore plus loin, l'action elle sera contre toi et elle pourrait même être ta cause, ou billah, la cause qui fera en sorte que tu pourras, ou billah, rentrer en enfer. Deuxièmement, الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إذا فعلها المكلف على سبيل العادة ليس له ثواب عليها حتى يقصد بها التقرب إلى الله. Donc il dit ici, si un individu fait une action avec lesquelles on se rapproche d'Allah Azza wa Jal habituellement. Je vous donne un exemple. Le fait de visiter sa famille. Le fait de visiter sa famille. Si quelqu'un va visiter sa famille, مثلا, et il n'a pas l'intention derrière, donc l'intention de le faire pour Allah Azza wa Jal, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas le faire en tant qu'adoration et il n'a pas cette intention-là du tout. Donc dans ce cas-là, ils nous disent qu'il ne sera pas récompensé pour son action, tant qu'il n'a pas la bonne intention derrière. Car dans son cas, c'est devenu en réalité une habitude et non pas une adoration qu'il est en train de faire, due au manque ou plutôt due à la non-présence de la bonne intention derrière cette action-là. Hadith numéro 2. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. Hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, j'ai été préféré par 6 choses. Donc Allah Azza wa Jalla l'a préféré, il lui a donné 6 choses exclusives seulement à lui, que les autres prophètes n'ont pas eu. Donc j'ai été préféré par rapport aux autres prophètes par 6 choses. La première des choses, il a dit, أعطيت جوامع الكلم. Allah Azza wa Jalla m'a accordé ce qu'on appelle en arabe جوامع الكلم. جوامع الكلم, c'est quoi? جوامع الكلم, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit des fois une petite phrase, ou alors il dit 2-3 mots. Et ces 2-3 mots-là regroupent énormément d'enseignements derrière, et énormément de bienfaits à tirer. Et des fois, subhanallah al-azim, j'avais écouté un cheikh qui expliquait un hadith, et il a expliqué qu'un seul hadith, subhanallah al-azim, donc le hadith qu'il avait cité, ce hadith-là seulement, les savants en ont tiré peut-être, sans abuser, peut-être 50 règles, subhanallah al-azim, d'un seul hadith. Et le hadith, il n'est pas long. Il ne fait pas partie des hadiths qui sont longs, qui prennent une page ou deux. C'est un petit hadith de 2 phrases, 3 phrases. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla lui a accordé jawami' al-kalim. Quand il répond, il dit 2-3 mots, 2-3 phrases qui sont complètes et qui regroupent, subhanallah, la réponse et qui regroupent même plus que la réponse et qui regroupent énormément de bienfaits et d'enseignements
que nous pouvons en tirer. Donc c'est ça qu'on appelle jawami' al-kalim. Deuxièmement, وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. Et le prophète alayhi salatu salam, il a dit que le deuxième point ici qu'il a eu d'exclusif, c'est qu'il a eu la victoire. Allah Azza wa Jalla lui a accordé la victoire par la peur. Et dans un autre hadith, il a dit نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. Il a dit Allah Azza wa Jalla m'a accordé la victoire par la peur d'une distance d'un mois. Donc on va en voir l'explication inshallah ta'ala. Troisièmement, وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ. Et les butins de guerre m'ont été rendus licites par Allah Azza wa Jalla. Quatrièmement, et la terre, elle m'a été rendue comme étant un moyen de purification ainsi qu'une mosquée. Pour ça que le musulman, partout où il est, il peut prier. Tandis qu'auparavant, les religions avant, ils ne pouvaient prier que dans leurs églises, que dans leurs synagogues, etc. Donc, les communautés d'avant plutôt. Cinquièmement, وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. Et le prophète, alayhi salatu salam, a été envoyé à toute l'humanité. Il n'a pas été envoyé seulement à une communauté, contrairement à tous les autres prophètes. Et d'ailleurs, ça, c'est même dans la Bible. Donc, Isa alayhi salam, il aurait prétendu, ils prétendent qu'il aurait dit dans la Bible qu'il a été envoyé aux brebis perdues des enfants d'Israël. Sixièmement, وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. Et les prophètes, alayhimus salatu wassalam, donc, ils ont été, la complétion des prophètes, en réalité, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est le dernier des prophètes et des messagers, alayhi salatu wassalam, et il n'y a nul messager, nul prophète après lui. Donc, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, comme on a dit. Explication, ils disent ici, ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ستا من الخصال التي امتاز بها على سائر الأنبياء. Ils disent ici, le prophète alayhi salatu wassalam a cité 6 caractéristiques qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordées exclusivement, qu'il n'a pas accordées aux autres prophètes. وهي. Et la première de ces 6-là, c'est qu'il a eu jawami' al-kalim. Et ça, on vient de l'expliquer. Et le prophète alayhi salatu wassalam, d'ailleurs, quand on voit la manière dont il parle, elle est très simple et tout le monde peut la comprendre. Donc, ses paroles ne sont pas complexes. Et remarquez, subhanallah, si on fait une comparaison, mathalan, entre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole des soi-disant philosophes ou alors de certains soi-disant professeurs, etc. On voit que leurs paroles ne peuvent être comprises que par certaines personnes, que par les gens qui ont profondément étudié la philosophie ou alors que par les gens qui ont atteint donc des niveaux dans la langue, que ce soit la langue anglaise ou alors française, ils ont atteint des hauts niveaux dans ces langues-là. Donc seuls ces gens-là peuvent comprendre les paroles de ces prétendus professeurs, de ces prétendus philosophes. Tandis que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs ça c'est une preuve de sa prophétie, car il a été envoyé à tous. Et s'il a été envoyé à tous, alors tout le monde a le droit de comprendre son message alayhi salatu salam. Et Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que son message soit compris par tous. Donc le hadith du Nabi alayhi salatu salam, le bédouin peut le comprendre tout comme la personne vivant dans la ville. Donc l'illettré peut le comprendre tout comme la personne qui a de la science. Certes, je ne parle pas de tous les hadiths, mais les hadiths qui sont importants. Maintenant, le Nabi alayhi salatu salam, il nous dit, il ne croit pas, il l'a répété 3 fois, et il a dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ces catastrophes, à l'abri de ces méfaits. Donc, tu n'as pas besoin d'être le Bukhari pour comprendre ce hadith-là, certainement. Tout le monde peut le comprendre. Tu n'as pas la foi complète tant que ton voisin, il n'est pas à l'abri de tes méfaits, tout simplement. Tu es bédouin, tu le comprends. Tu es un savant, tu le comprends. Tu es un talib ilm, tu le comprends. Tu ne sais pas lire, tu entends le hadith, tu vas le comprendre. Donc, c'est très simple. Et ça nous montre que le Nabi alayhi salatu salam, il a été envoyé à tout le monde. Et ça fait partie aussi de jawami' al-kalim. Deuxièmement, comme on a dit, le prophète alayhi salatu salam, il a la victoire d'une distance d'un mois par la peur. Ce qui veut dire que les ennemis de Nabi alayhi salatu salam, ils le craignent. Et dû à cette crainte-là, donc comme il s'est passé maintenant dans certaines razawat, dans certaines conquêtes du prophète alayhi salatu salam, certains de ses ennemis, lorsqu'ils ont entendu qu'il arrivait, lui et son armée, donc ils fuyaient directement. Et ils ne voulaient pas faire face à l'armée des musulmans. Et comme il a été rapporté aussi dans certains livres de Sira, donc ils ont rapporté que l'empereur de la Chine, l'empereur perse, peut-être perse, wallahu a'lam, ou alors romain, Allahu a'lam, ça ne me revient pas. Donc l'un des empereurs, il a appelé, donc il a envoyé une lettre demandant de l'aide de l'empereur de la Chine. Et l'empereur de la Chine, il l'a questionné. Il lui a dit, est-ce que l'étendard de l'armée, il est noir? Il a dit oui. Il lui a dit, est-ce qu'ils portent tous du noir? Il a dit oui. Il lui a dit, est-ce que leur général, donc parlant de Khalid ibn Walid, il ressemble à tel, donc il a telle caractéristique physique? Il a dit oui. Il lui a dit, regarde, il lui a dit, je peux pas t'aider, ça sert à rien que je t'aide. Il lui a dit, ces gens-là, s'ils veulent bouger les montagnes, ils vont les bouger.
Donc remarquez la peur qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans leur cœur, donc a mis dans le cœur des ennemis d'Allah vis-à-vis de son prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Et les savants, ils ont expliqué que toute personne qui suit le prophète alayhi salatu wassalam a une part dans ce hadith et elle est aussi incluse dans ce hadith-là. Voulant dire que toute personne qui suit le Nabi alayhi salatu wassalam bénéficiera du même bénéfice qu'on vient de citer. Troisièmement, il dit ici أحلت له أخذ الغنائم بعد أن كانت محرمة على الأمم السابقة. Donc les ghanaim, les butins de guerre sont halal pour le prophète alayhi salatu wassalam, tandis qu'elles ne l'étaient pas pour les communautés auparavant. Quatrièmement, la terre lui a été rendue comme étant une mosquée premièrement et comme étant un moyen de purification. Lorsqu'on dit moyen de purification, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on veut dire par le fait que la terre lui a été rendue un moyen de purification? Qu'est-ce qui est voulu par là? Les ablutions ou tayammum? Tayammum, voilà. Donc le tayammum, qu'on appelle en français les ablutions sèches. Les ablutions sèches voulant dire que lorsqu'un individu n'a pas d'eau, ou alors lorsqu'il n'a pas accès à l'eau, même s'il l'a devant lui, comme par exemple une personne qui a une certaine maladie, donc si, et d'ailleurs ça c'est des vrais cas, donc il y a des gens qui sont vraiment arrivés à ce cas-là, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Donc s'il met de l'eau, alors sa main elle va devenir, je sais pas ce qui va se passer exactement, mais il peut plus bouger sa main. Donc dans des cas similaires, certainement, même s'il a de l'eau, il a le droit de faire tayammum. Ça c'est pour ce qui est de la jurisprudence. Bref, donc et la terre lui a été rendue une mosquée ici aussi. Donc toute personne qui veut prier à n'importe quel moment, il n'a pas besoin de l'accord de Lego ou alors du parti de Lego, je ne sais pas comment ils appellent leur parti. Donc il n'a pas besoin de leur accord, c'est pas eux qui nous disent où prier ou ne pas prier. Le prophète alayhi salatu salam nous a déjà donné cet accord-là, donc on prie où on veut. Cinquièmement, le prophète alayhi salatu salam a été envoyé à toute l'humanité, et non pas seulement. Il a été envoyé à l'humanité ainsi qu'aux djinns. Et comme il est cité dans la sira, donc il y a des djinns, comme il est cité dans le Coran avant la sira d'ailleurs, il y a des djinns qui ont entendu la da'wah du prophète alayhi salatu salam, qu'ils y ont cru, et en plus de cela, ils sont allés appeler leur peuple à ça. Donc ils sont allés appeler leur peuple à suivre le prophète alayhi salatu salam. Donc il a été envoyé aux êtres humains et aux djinns, il a été envoyé à tout le monde. Et quelle sagesse peut-on citer derrière le fait que le prophète alayhi salatu salam a été envoyé à tout le monde, tandis que les prophètes auparavant ne l'étaient pas? Quelle sagesse y a-t-il derrière cela? Une sagesse très simple. Donc on la cite rapidement, Inch'Allah. Quelle sagesse y a-t-il derrière le fait que le Nabi alayhi salatu salam a été envoyé à toute l'humanité et non pas seulement à un peuple spécifique? Barakallahu fikum, exactement. Donc ça prouve que le Nabi alayhi salatu salam c'est le dernier. Et il est impossible que le dernier des prophètes et messagers alayhi salatu salam soit envoyé à un peuple spécifique. Donc son message doit être pour toute l'humanité, car après lui, il n'y a pas d'autre prophète, et il doit être accessible à toute l'humanité. C'est pour ça que le Coran, il est accessible à toute l'humanité. Mais là, quelqu'un pourrait te dire, mais le Coran, il est en arabe. Comment ça se fait que le Coran est révélé en arabe et tu nous dis qu'il est accessible à toute l'humanité? Ou alors qu'il est pour toute l'humanité? Donc, qu'est-ce qu'on dit à ça? Qu'est-ce qu'on répond à ça? En fait, le fait que le Coran soit révélé en arabe, c'est une autre preuve qu'il a été révélé pour toute l'humanité. On leur dit d'aller apprendre l'arabe. Inch'Allah, oui. Mais subhanallah, c'est une autre preuve qui nous montre qu'il a été envoyé pour toute l'humanité. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est qu'Allah Azza wa Jalla l'a révélé en arabe, car la langue arabe n'est pas comme les autres langues. La langue française, tu reviens 50 ans en arrière, elle était complètement différente du français que tu entends aujourd'hui. Tu reviens 200 ans en arrière, tu ne vas rien comprendre. Tu vas entendre les Français d'il y a 200 ans, tu ne vas rien comprendre.
Même chose pour l'anglais et même chose pour les autres langues. Les langues sémitiques sont plus préservées et sont bien plus précises et changent beaucoup moins que les langues anglaises, françaises, etc. Donc, quand je dis sémitique, je parle de l'arabe, je parle de l'hébreu et certainement l'arabe, c'est bien plus précis, bien plus exact que l'hébreu. Donc, l'arabe, c'est une langue qui est préservée et qui, en quelque sorte, ne change pas. Et même s'il y a des changements dans l'arabe, alors le changement ne va pas affecter notre compréhension des textes arabes passés. Donc, il est très simple d'apprendre l'arabe et de revenir à ces textes du passé-là, d'il y a 100, 200, 500, 600 ans, et de les comprendre. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. Les savants nous expliquent les livres d'il y a 1000 ans, 1200 ans, et on les comprend, walillahi alhamd, donc, grâce à Allah Azza wa Jalla avant tout, et à l'apprentissage très simple de l'arabe qu'on fait aujourd'hui. Donc, ça nous montre en réalité que l'arabe ne change pas. Et que s'il y a un livre qui est en arabe, tout comme les livres des savants, alors il peut être préservé et sa compréhension peut être préservée. Donc la même chose pour le Coran. Le Coran a été révélé en arabe et l'arabe a préservé le contenu de ce Coran-là. Et après, de par cette source-là qui est l'arabe, on peut traduire le Coran, traduire l'essence du Coran certainement, vers d'autres langues. Mais si on n'aurait pas eu le Coran en arabe, on l'aurait eu en anglais mathalan, alors sachez qu'aujourd'hui le Coran serait perdu. Sachez qu'aujourd'hui, le Coran, on n'en comprendrait rien du tout. Ou alors en français, ou alors en une langue similaire. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jalla l'a révélé en arabe, c'est une autre preuve en réalité qu'Allah Azza wa Jalla a voulu par cela préserver son livre, subhanahu wa ta'ala. Et qu'il l'a préservé. Donc l'arabe a grandement affecté cette préservation-là. Donc c'est pas le fait que Allah Azza wa Jalla, comme le disent certains, subhanallah, je sais même pas d'où ils sortent ces idées-là. Ils te disent votre Dieu ne comprend que l'arabe. Ou alors ils te disent votre Dieu préfère l'arabe, je sais pas ce qu'ils racontent, subhanallah. Donc c'est du n'importe quoi. Donc Allah Azza wa Jalla l'a révélé en arabe pour une raison et tu n'as qu'à apprendre l'arabe ou alors tu n'as qu'à lire les traductions donc du sens pour comprendre le Coran. Et le Coran il est accessible à tout le monde. Donc il n'est pas comme la Bible maintenant qui est réservée à certains donc et non pas à d'autres. Et quand je parle de la Bible, je parle du vrai contenu de la Bible et des vrais manuscrits de la Bible qu'il y a au Vatican. Donc depuis des centaines d'années. Et il faut savoir qu'un grand pourcentage des livres chrétiens et de l'héritage chrétien est dans le Vatican. Et il est enfermé là-bas. Et personne n'y a accès. Même si tu veux y accéder, il ne te laisse pas rentrer, il ne te laisse pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et il te donne accès qu'à deux, trois choses comme la Bible, maintenant, du King James, comme certains manuscrits donc, qu'ils ont voulu faire donc ils ont voulu propager eux-mêmes pour une raison ou pour une autre, ça c'est une autre histoire. Mais sinon, la plupart de leur héritage, la plupart de leurs manuscrits, et d'ailleurs si vous voyez des photos, les bibliothèques au Vatican sont énormes. Donc la plupart de ce qu'il leur reste est au Vatican en réalité est inaccessible. Alors que nous, chez les musulmans, donc le Coran il est partout, les hadiths ils sont partout, les livres des savants ils sont partout. Tu rentres, tu écris tel livre PDF, tu vas le trouver directement. Donc t'as pas besoin d'aller au Vatican ou alors d'aller quelque part où c'est fermé, où il y a des gardes dans un endroit qui est complètement, subhanallah, déserté, où personne ne peut aller. Donc, l'islam, alhamdulillah, rabbil alamin, cette religion-là, elle est pour tous les gens et elle est accessible à tous les gens. Et d'ailleurs, un petit point, donc, pour continuer à parler de ça, il faut savoir que la Bible, elle était inaccessible à la masse des gens. Donc auparavant, la Bible, il l'a donné à personne. Hein. Là, auparavant, la Bible, il l'a donné qu'à très peu de gens, jusqu'à ce qu'un moment est venu où ils se sont entendus sur le fait qu'ils vont propager la Bible et certainement, ils ont propagé ce qu'ils veulent de la Bible ou ils ont propagé la version qu'ils veulent de la Bible. Mais à un moment, en fait, la Bible n'était donnée à personne. Et c'était seulement les savants, donc les gens du savoir chez eux, qui avaient le droit d'avoir une Bible, de la lire, etc. Donc Allah Azza wa Jalla, en gros, selon eux, il te révèle un livre pour te guider, mais tu n'as pas le droit de le lire. Allah musta'an. Donc, il continue en disant, sixièmement, أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده وإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. Donc il dit qu'il est le dernier des prophètes et messagers et que Isa alayhi salam, lorsqu'il va revenir, il sera parmi les suiveurs de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait que Isa revienne, c'est une shubha que certains citent. Ils disent que vous dites que Muhammad alayhi salatu salam est le dernier des prophètes. Mais il y en a un qui sera envoyé après lui, donc qui est Isa alayhi salam. Est-ce que cette parole-là, elle est vraie ou alors est-ce qu'il y a une réponse à cette ambiguïté, d'après vous?
que Isa alayhi salam est envoyé après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Remarquez le terme que j'utilise, hein. Est-ce que Isa alayhi salam est envoyé après le prophète alayhi salam? Certainement, la réponse est non. Isa alayhi salam a été envoyé bien avant. Après, Allah Azza wa Jalla l'a élevé. Et après, Allah Azza wa Jalla ne va pas le renvoyer, mais il va revenir sur terre, exactement. Donc, on ne dit pas que Isa alayhi salam va être envoyé après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la réponse très simple à cette choubha, c'est en réalité dans le fait de corriger le terme utilisé, qui est le terme envoyé. Il ne va pas être envoyé, il va revenir sur terre seulement. Tous les prophètes sont mouahid, barakallahu fiqh. Donc, on a fini pour le sixième point. Et ça va nous répéter un peu la même chose. Donc, on passe au hadith 3, Inch'Allah. Il dit ici, عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. Quand on dit رضي الله عنهما, comme dans ce cas-là, عن ابن عمر, on parle du fils de Omar ibn Khattab. Donc on dit رضي الله عنهما, qu'Allah soit satisfait des deux. C'est qui les deux? C'est le fils de Omar ainsi que Omar, car les deux sont cités ici. On dit Ibn Omar, donc ça fait référence au fils de Omar, et il y a aussi une référence à Omar. Donc on dit qu'Allah soit satisfait des deux, radiyallahu anhuma en arabe. Donc le hadith qu'il a rapporté, donc il a dit que le prophète alayhi salatu wassalam est celui qui a dit cette parole. Donc الظلم ظلمات يوم القيامة. L'oppression sera des ténèbres, donc pour l'oppresseur, le jour du jugement. Et Jabir radiyallahu anhuma, il a rapporté aussi ittaqu dhulm. Donc faites attention au dhulm, craignez le dhulm, craignez l'oppression. Faites attention à l'oppression. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Il a dit car l'oppression sera des ténèbres le jour de la résurrection. Donc pour celui qui en est l'auteur. Il continue en disant wattaqu الشح. Et faites attention à l'avarice. فإنه أهلك من كان قبلكم. Car elle a détruit ceux qui étaient avant vous. Elle a détruit ceux qui étaient avant vous. Donnez-moi juste une seconde. On continue, Inch'Allah. Donc, واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. Donc, il a fini par dire, sallallahu alayhi wa sallam, et faites attention à l'avarice, car elle a détruit ceux qui étaient avant vous. Ils expliquent ici en disant, الحديثان من أدلة تحريم الظلم, وهو يشمع جميع أنواع الظلم, ومنه الشرك بالله تعالى. Il a dit ici, les deux hadiths nous parlent de l'oppression et du fait qu'elle est haram, qu'elle est illicite. Et l'oppression, en réalité, lorsqu'on parle d'oppression, on parle de tout type d'oppression. Le hadith numéro 2, c'est le numéro combien? Qu'est-ce que tu veux dire? Le deuxième ici? Ou tu parles de celui qu'on est en train de lire? Qu'est-ce que tu veux dire numéro combien? C'est le deuxième hadith. À ce que je me rappelle, Allah alam, je pense pas que c'est dans le Nawawi, Allah alam. Mais c'est dans les deux sahih, Bukhari et Muslim. Je pense pas que
Wallahu a'lam, peut-être que je me trompe, mais à ce que je me rappelle, ce n'est pas dans le Nawawi. Donc, on continue, Inch'Allah. Il a dit ici, donc les deux hadiths nous parlent du fait que l'oppression, elle est haram. Et ceci inclut tout type d'oppression. Et ici, il pointe vers un point important qu'Allah les récompense. Ils disent, la pire en réalité oppression, c'est le fait d'associer autre qu'Allah Azza wa Jal à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le pire des types d'oppression. Et ça, c'est le type d'oppression qui fera en sorte que son auteur sera dans les pires des ténèbres le jour du jugement. Mais ça inclut aussi l'oppression avec les gens. Car l'oppression qui est l'association, le shirk, c'est l'oppression avec Allah Azza wa Jal. Ou alors l'oppression vis-à-vis du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a l'oppression qui est reliée au droit des gens. L'oppression vis-à-vis du droit des gens. Mathalan, une personne travaille chez quelqu'un et cet individu ne veut pas lui donner son salaire, il le vole. Mathalan, par exemple, quelqu'un est voisin avec une autre personne et son voisin le traite mal, son voisin crie, il ne le laisse pas dormir, son voisin lui cause des problèmes, mathalan, etc. Donc ça, c'est de l'oppression. Il y a l'oppression entre les époux aussi. L'époux, mathalan, il opprime la femme, il la frappe, donc il ne la respecte pas, il l'insulte, mathalan. Il y a l'oppression qui vient de l'épouse aussi. Donc, j'allais vous dire, l'épouse, elle frappe le mari. Malheureusement, c'est des vrais cas. Ça existe vraiment. C'est extrême, mais ça existe. Donc, mathalan, elle l'opprime, elle ne le respecte pas, elle sort quand elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle ne lui obéit pas. Donc, elle ne prend pas soin des tâches de la maison, etc. Et il nous dit ici que tous les types d'oppression seront des ténèbres le jour du jugement. Donc, voulant dire que, la personne, en plus de la gravité dans laquelle on sera, chacun d'entre nous, ce jour-là, donc le jour du jugement, en plus du fait que nous allons voir des choses qu'on n'a jamais vues, en plus du fait que les gens vont se renier les uns les autres, le père va renier son fils, le fils va renier son père, ils ne veulent rien savoir l'un de l'autre, ils veulent simplement sauver leur peau et leur propre personne. En plus du fait, comme il a été cité, que la femme enceinte, son bébé, il va tomber à cause de la peur qu'elle va avoir, il va sortir, donc elle va perdre son bébé à cause de la peur qu'il y aura ce jour-là, le jour du jugement. En plus du fait que les prophètes et messagers, eux-mêmes, les meilleurs des gens, ils auront peur d'aller intercéder, excusez-moi, d'aller intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dû à la peur qu'il y aura cette journée-là. Donc, en plus de ça, si tu es quelqu'un qui commet de l'oppression, alors pour toi, ça va être encore pire. Et pour toi, il y aura encore plus de ténèbres cette journée-là. Surtout pour celui qui a commis l'oppression pour ce qui est du cas d'Allah Azza wa Jalla et de son droit, donc l'oppression qui est le shirk ainsi que le kufr. Dans ce cas-là, ça va être encore pire pour un tel individu. Et pour celui qui aura commis l'oppression vis-à-vis du droit des gens, alors lui aussi, il devra répondre à ses actions et il devra redonner à chaque personne son droit. Donc, comment est-ce qu'il va redonner son droit aux gens? Soit qu'il va leur donner de ses bonnes actions, et s'il n'a plus de bonnes actions, alors ils vont lui donner, billah, de leurs péchés. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, ainsi que tous les musulmans. Et imagine-toi, subhanallah al-azim, imagine-toi debout devant Allah Azza wa Jal, et il est en train de prendre les péchés d'un tel et d'un autre, et de celui que tu insultes, et de celui de qui tu parles, et de celui de qui tu te moques, et de celui qui est toujours dans tes conversations, tu fais le riba à propos de lui, et ils seront tous là en train d'attendre dans une ligne, et ils seront tous là à te donner leurs péchés. Et toi, tu n'as plus de bonnes actions. Donc, tu sais très bien, billah, où est-ce que tu vas finir à ce moment-là. Donc, lorsqu'on s'imagine ces choses, on comprend la gravité de la chose. Et on comprend qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on est vivant. Et si on dit qu'on est vivant, ça veut dire qu'on dit qu'on a une chance de changer avant qu'il ne soit trop tard. Alors, chacun d'entre nous, qu'Allah Azza wa Jalla nous guide et nous facilite cela, chacun d'entre nous doit changer. Et lorsque je vous dis doit changer, on n'est pas là pour écouter un cours et se dire, Masha'Allah, oui, c'est vrai qu'Allah nous guide et la foi, elle monte et je me sens un peu comme un pieux et tout ça. Et après, 2 heures après, j'ai complètement oublié le contenu du cours. 2 heures après, j'ai rien fait de ma vie et je n'ai rien changé de ma vie. Non, ça c'est un mauvais comportement. Ça c'est un comportement qui est mauvais avec Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas se comporter de cette manière. Dès que j'entends quelque chose et que je sais que je suis dans cette erreur-là, que je tombe dans cette erreur, alors je dois prendre une résolution et je me dis que je vais changer. À partir de ce moment-là, je ne suis plus la même personne. Et je fais tous les efforts qu'il faut pour changer.
Donc c'est toi, c'est soit tu changes aujourd'hui et tu seras heureux demain, ou alors soit tu fais ce que tu veux aujourd'hui et tu verras ce qui t'attend demain. Donc Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Lorsqu'on entend un cours, lorsqu'on entend une exhortation, lorsqu'on entend un appel vers le changement qui est bénéfique, vers le changement positif, alors on prend les pas vers cela et on ne fait pas qu'entendre et après on oublie tout ce qu'on a entendu. Donc le deuxième bout du hadith, il est dit ici dans le deuxième bout, il est dit et craignez l'avarice, faites attention à l'avarice. Donc, le fait d'être un avare, le fait de ne pas donner. Donc, l'avare, ça peut le pousser à ne pas donner donc des dons qui sont recommandés. Et ça peut le pousser à ne pas donner, et ça, c'est, dans beaucoup de cas à notre époque, ça peut le pousser à ne pas donner aussi des dons qui sont obligatoires pour lui à donner, comme la zakat, matalan, ou alors comme dans le cas où il y a des prisonniers musulmans emprisonnés injustement. Et c'est l'avis de la plupart des savants qu'il est obligatoire, ou plutôt possiblement de tous les savants, qu'il est obligatoire de les libérer et qu'il faut dépenser, comme certains l'ont dit, tout ce qu'on a comme argent pour les libérer. Donc, lorsque la personne, elle est avare, donc ceci déjà est dû à un problème qu'il y a dans le cœur, qui est l'amour de la dunya. Si la personne n'aurait pas aimé la dunya autant, alors elle ne serait pas autant avare certainement. Donc, le problème initial, c'est l'amour de la dunya, l'amour de ce bas monde, l'amour de l'argent. Par après, cet amour-là de l'argent est venu l'impacter de différentes manières. L'une des manières desquelles ça l'a impacté, c'est le fait qu'elle ne veut pas donner de son argent. Et elle ne va pas le donner, comme on a dit, d'une manière obligatoire pour ce qui est de la zakat, pour ce qui est de libérer les prisonniers musulmans, pour ce qui est de donner à sa famille, pour les nourrir, etc. Donc certains, ils vont même faire vivre leur famille donc dans les pires des situations, subhanallah, parce qu'ils ne veulent pas dépenser d'argent, alors qu'ils ont de l'argent. Et ceci, encore une fois, c'est une oppression contre cette famille-là. Et chouh, en réalité, regardez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et c'est ce qui a détruit ceux qui étaient avant vous. Donc les communautés avant nous. Comment est-ce que l'avarice peut détruire une communauté? Qui peut me citer quelques exemples, quelques situations où l'avarice peut pousser à la destruction d'une communauté? Le système bancaire actuel, barakallahu fik, donc on peut résumer ça en disant les pauvres, ils continuent à mourir de faim de plus en plus. Les riches, ils continuent à acheter de plus en plus de voitures à chaque année et de maisons et de villas. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, lorsque les gens sont avares et ils ne veulent pas donner, alors la personne à qui tu ne donnes pas, qui a un droit sur toi, cette personne-là, il n'a pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'il va faire demain? Il va aller voler. Qu'est-ce qu'il va faire demain? Il va aller braquer. Qu'est-ce qu'il va faire demain? Il va aller avec un couteau ou avec une arme, il va peut-être tuer quelqu'un pour lui voler son argent. Vous comprenez? Donc, il y a énormément de choses reliées à ça. L'avarice, maintenant, tu ne vas pas donner d'argent donc à ceux qui le méritent, à ceux qui en ont besoin. Alors, qu'est-ce qui va se passer par après? Certaines femmes, comme il est arrivé dans certains pays musulmans, billah, elles vont aller se prostituer. Donc, tout ça, ça vient nous faire comprendre à quel point l'avarice seulement, regardez, subhanallah, un péché, hein, regardez comment un péché, il peut détruire la communauté au complet. Donc, si un péché, il peut détruire une communauté complètement, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, alors qu'en est-il d'une communauté qui commet tous les péchés imaginables? Qu'en est-il de ce qu'on voit dans nos pays, les pays musulmans aujourd'hui, où tous les péchés sont commis? Il n'y a pas de péché qu'ils ont délaissé. Peut-être même qu'il y a des péchés qu'ils commettent là-bas que même en Occident, ils ne les commettent pas autant, subhanallah. Donc, qu'en est-il d'une communauté qui commet tous les péchés possibles? Si il y en a qui ont été détruites par un seul péché, alors qu'en est-il de ceux qui commettent tous les péchés qu'on imagine et qu'on n'imagine pas? Donc, ça, c'est certaines manières desquelles, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit, certaines manières desquelles, donc l'avarice, peut venir détruire une communauté complètement. Hadith numéro 4. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit toute ma communauté entrera au paradis. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit de cette manière-là, toute ma communauté entrera au paradis, qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Une chose très importante qu'on tire de ce début de hadith-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit toute ma communauté entrera au paradis. Est-ce que c'est vrai que tous les musulmans entreront au paradis? Je vais reformuler ma question. Est-ce que c'est vrai que tous les musulmans rentreront directement au paradis? Certainement pas. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous dit ici toute ma communauté ira au paradis? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il commence le hadith en disant ça? Après il dit illa man aba, sauf ceux qui refusent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va refuser d'entrer au paradis d'après vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire non, je ne veux pas rentrer au paradis, je veux aller en enfer? Il n'y a personne qui va dire ça. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il le dit d'une manière surprenante. Et ça d'ailleurs, c'est à apprendre pour le da'i. Pour la personne qui fait la da'wah, ce genre de choses, la manière dont le prophète alayhi salatu wassalam faisait le da'wah, c'est important à connaître et à apprendre. Tu vas faire da'wah à quelqu'un, des fois tu dois capter son attention en disant quelque chose de surprenant. Regardez ce qu'il a dit. Toute ma communauté va entrer au paradis sauf ceux qui refusent. Sahaba, ils vont être choqués à ce moment-là. Ils vont tous se tourner. Dès que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il va dire ça, tous les compagnons qui l'ont entendu vont se tourner. Ils vont se dire, Ya Rasulallah, qui va refuser? Comment ça, celui qui refuse? Explique-nous ça, on a envie de comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vraiment refuser? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, Ya Allah, je veux aller en enfer, jette-moi en enfer? Non, personne ne va dire ça. Mais il le dit pour capter leur attention. Il le dit pour les surprendre. Comme ça, la réponse qui va venir par après, elle va, Inch'Allah Ta'ala, être comprise de la bonne manière et elle va être bien écoutée. Donc, quelle est la réponse qui vient après? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man ata'ani dakhal al-jannah. Celui qui m'obéit rentre au paradis. Wa man asani faqad aba. Et celui qui me désobéit, et celui qui me désobéit, alors il n'aura pas voulu aller au paradis. Il aura refusé d'accéder au paradis. C'est ça la réalité de ce qu'il a voulu dire, alayhi salatu salam. Donc on comprend déjà que les gens sont de deux types. Les gens sont de deux types. On sait tous qu'il y a un paradis. On sait tous quelle est la route vers ce paradis. On sait tous quel est le moyen d'accéder à ce paradis. La crainte d'Allah Azza wa Jal, le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, le suivi du prophète alayhi salatu salam. Donc ça, on le sait tous. Sauf que après avoir su cela, on va se diviser en deux groupes. Les êtres humains vont se diviser en deux groupes. Il y en a qui vont vouloir aller au paradis, donc ils vont obéir au messager alayhi salatu salam. Ceux-là sont le premier groupe, c'est le groupe des gagnants. Et il y a le deuxième groupe qui vont refuser d'aller au paradis. Pourquoi est-ce qu'ils vont refuser? Car ils vont faire passer leur désir avant le paradis. Ils vont faire passer le monde, la dunya avant le paradis. Ils vont faire passer ce qu'ils veulent ici-bas avant le paradis. Donc ils vont en quelque sorte refuser de faire les efforts nécessaires pour aller au paradis. Et ça, c'est le deuxième groupe de gens et, billah, qui sont les perdants. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve ainsi que tous les musulmans. Ils disent ici, min fawaid al-hadith, parmi les enseignements à tirer du hadith, premièrement, أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله ومعصيته من معصية الله. La première des choses qu'on tire, c'est que l'obéissance au messager alayhi salatu wassalam fait partie de l'obéissance à Allah. Et la désobéissance au messager alayhi salatu wassalam fait partie de la désobéissance à Allah azza wa jal. Deuxièmement, l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam est un moyen d'accéder au paradis, tandis que sa désobéissance est un moyen d'accéder au billah, d'aller en enfer. Troisièmement, c'est une bonne nouvelle en quelque sorte de la part de Nabi alayhi salatu wassalam, donc au pieux de cette umma, à ceux qui obéissent à Allah azza wa jal, qu'ils iront, incha'Allah ta'ala, au paradis. Quatrièmement, donc à quel point le prophète alayhi salatu wassalam avait pitié pour sa umma et à quel point il cherchait à tout faire en réalité pour qu'ils soient bien guidés et qu'ils aillent au paradis.
est-ce qu'on peut le voir comme si les obligations et les interdits nous protégeaient, que ce n'est pas contraire à notre fitra? Donc s'opposer à notre fitra, c'est comme refuser d'entrer au paradis. Certainement, comme on l'a vu dans les cours de Tahawiyya, la fitra, elle t'appelle vers Allah Azza wa Jal. La fitra, inévitablement, elle t'appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. La fitra, elle te montre qu'Allah Azza wa Jal existe. La fitra, elle ne sait très bien qu'Allah Azza wa Jal existe et elle te pousse vers cette croyance-là. Donc, quiconque renie cette croyance, en réalité, il aura renié ce qu'il y a dans sa fitra. Et ça, c'est très important. Pour ça que, lorsqu'on utilise cet exemple-là, cet exemple-là, certains préfèrent en rire, ou plutôt certains trouvent ça drôle. C'est vrai que c'est drôle, mais il y a d'autres leçons à en tirer. Donc, on ne fait pas seulement en rire, mais on en tire les leçons nécessaires. Donc, quand ils disent مثلاً que, par exemple, l'expression française qui dit il n'y a pas d'athée dans les tranchées. Ou alors ceux qui disent مثلاً que il n'y a pas d'athée quand il y a des turbulences dans l'avion. مثلاً, l'athée, quand il y a des turbulences dans l'avion, il commence à dire oh mon Dieu. L'athée, ou celui qui prétend être un athée, quand il est dans les tranchées, il commence à dire oh mon Dieu, encore une fois. Donc il se tourne vers un être supérieur et il sait qu'il existe. Donc la fitra, elle te montre clairement que il y a un Seigneur, il y a un Créateur, il y a quelque chose d'au-dessus de toi. Donc c'est ce qu'on comprend avec la fitra et on avait vu, on avait pris des cours sur ça donc pour ce qui est de Tahawiyya. Une autre question, est-ce que c'est possible que certaines actions qui ne sont pas des adorations à l'origine, effectuées pour Allah, nous rendent tristes, anxieux? Par exemple, une sœur qui délaisse l'université pour Allah et malgré qu'elle sache que c'est le bon choix, elle ressent de la tristesse. Comment gérer de telles émotions contradictoires? Il faut travailler sur sa foi. Il faut travailler sur sa foi, comme il a été cité par certains savants. Donc, certains, ils ont dit que c'est un hadith, mais beaucoup de savants du hadith l'ont affaibli. Donc, il faut atteindre le niveau où les désirs, le hawa, que tu as, tes désirs à toi, deviennent en accord avec la législation avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que tu aimes seulement ce qu'Allah Azza wa Jalla aime. Tu détestes seulement ce qu'Allah Azza wa Jalla déteste. Tu aimes seulement ceux qu'Allah Azza wa Jalla aime. Tu détestes seulement les gens qu'Allah Azza wa Jalla déteste. Tout ce que tu aimes, c'est parce qu'Allah Azza wa Jalla aime. Donc si on atteint ce niveau-là, on n'aura plus cette problématique-là. Et certes, moi je vous le dis d'une manière résumée. Donc ça c'est le résumé du résumé. Et certainement, c'est pas en une journée ou deux qu'on atteint un tel niveau. Il faut vraiment travailler là-dessus. Mais on peut l'atteindre rapidement. Et ça a déjà été fait par beaucoup de gens. Si on est très sincère avec Allah Azza wa Jal, et si on invoque Allah Azza wa Jal d'une manière très sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit quand on l'invoque, il voit la tristesse qu'il y a dans nos cœurs. Allah Azza wa Jal, il est plus miséricordieux envers nous que nos propres parents, que notre propre mère, que les gens qui sont proches de nous. Donc si on invoque Allah Azza wa Jal sincèrement, il voit la sincérité dans nos cœurs, il voit qu'on veut le bien, il voit qu'on veut se rapprocher de lui, alors certainement il va nous l'accorder. Et Allah Azza wa Jal nous a créés dans cette dunya pour l'adorer. Alors certes, est-ce que vous pensez que une personne qui va demander à Allah Azza wa Jal de l'aider à l'adorer, il ne va pas lui répondre et lui invoquer ou lui accorder son invocation? Certainement pas. Allah Azza wa Jal va lui accorder cela. Hadith numéro 5. عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. Rapporté par At-Tirmidhi. Donc, le prophète, alayhi salatu salam, il a dit, viendra un temps où il y aura un homme qui sera allongé. Donc, montrant à quel point il est arrogant, montrant à quel point il pense tout comprendre. C'est ça que veut nous dire le Nabi, alayhi salatu salam. Viendra un temps où il y aura un homme qui sera allongé, donc il ne prendra pas cette parole-là au sérieux, et il va entendre en étant allongé, donc un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il sera à côté à quelque chose, plutôt pas allongé, mais à côté. Donc, il va entendre un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il va répondre en disant, entre nous et vous, il y a le livre d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'on trouve comme étant halal dans le livre d'Allah, alors c'est halal. Et ce qu'on trouve comme étant haram, alors c'est haram. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les hadiths, c'est pas important pour lui. Les hadiths, il rejette cela. Donc, il prétend n'accepter que le Coran. Donc, certainement, cette prétention, elle est mensongère. D'ailleurs, pour plus de détails, je vous invite à revenir à un cours qu'on avait fait
sur la véracité de la sunna. Un cours d'une heure à peu près ou de 40 minutes, donc qui contre les coranistes et qui réfute donc leur plus grande soi-disant preuve. Il est sur YouTube, donc vous pouvez le chercher, Inch'Allah, la véracité de la sunna. Bref, donc ces soi-disant entre parenthèses coranistes, comme ils aiment s'appeler, ils vont rejeter le livre d'Allah Azza wa Jalla, et après le Nabi sallallahu alayhi, ou plutôt ils vont rejeter le hadith, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, est-ce que le prophète alayhi salatu salam a rendu haram est similaire à ce qu'Allah a rendu haram? Le prophète alayhi salatu salam, c'est l'envoyé d'Allah Azza wa Jalla, et Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle quoi nous dire, quoi ne pas nous dire. Allah Azza wa Jalla lui révèle la législation, et lorsqu'il nous dit que telle chose elle est haram, alors c'est en réalité une révélation qui lui vient de la part d'Allah Azza wa Jalla. Ou alors, lorsqu'il nous dit que telle chose elle est halal, c'est encore une fois une révélation nous venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, je veux vous poser une question. Je veux vous poser une question. Et celui qui l'aura, Inch'Allah ta'ala, alors il a bien compris les choses, Inch'Allah. Remarquez que le début du hadith, le prophète alayhi salatu salam nous cite dans ce début-là la description de ces gens-là. Et il nous dit par après qu'ils disent que ce qu'ils trouvent comme étant halal dans le livre d'Allah, ils le rendent halal, et ce qu'ils trouvent comme étant haram dans le livre d'Allah, ils le rendent haram. Mais par après, le prophète alayhi salatu salam, il a dit ce que le messager alayhi salatu salam a rendu haram est similaire à ce qu'Allah a rendu haram. Je vous pose une question. Pourquoi est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ici ce que le messager a rendu halal? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé du halal? Donc eux, ils ont dit le halal qu'il y a dans le Coran et le haram. Mais le messager, alayhi salatu salam, il a parlé seulement du haram qu'il y a dans la sunna. Il n'a pas parlé du halal. Pourquoi d'après vous? Et ça, c'est un point très important. Et c'est très subtil. Si on arrive à le comprendre, Inch'Allah, alors, d'après vous, pourquoi ici on parle du haram et non pas du halal? Le prophète, alayhi salatu salam, il aurait pu dire, répéter la même chose et dire le halal et le haram que le messager a rendu halal et haram. Il aurait pu dire ça. Mais il a choisi de parler du haram seulement. Pourquoi? Il est connu que les coranistes n'aiment pas se priver. C'est exactement dans cette voie-là que je veux que tu continues. Continue un peu. Exactement. Barakallahu fikum. C'est exactement ça. Le coraniste ne croit pas qu'il est coraniste car il a eu une conclusion dans sa vie et il a cherché les preuves et il s'est dit, oui, subhanallah, selon les preuves, je pense qu'on doit suivre seulement le Coran et on ne doit pas suivre les hadiths. C'est pas ça qui est arrivé. Il s'est réveillé du jour au lendemain ou alors il a eu, subhanallah, donc certaines situations qui lui sont arrivées, qui ont fait en sorte que cet individu, il a voulu suivre ses désirs seulement. Mais habituellement, l'individu qui veut suivre ses désirs seulement, il veut pas te le dire directement. Il va pas sortir et dire, regardez, moi, je veux faire ce que je veux. Donc, je veux pas avoir de privation, je veux pas que tu me dises haram, je ne sais quoi, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Si le coraniste suit la sunna, alors il doit faire les prières correctement. Il doit donner la zakat correctement. Il doit faire le hajj correctement. Il y a énormément de choses qu'il doit faire correctement. Et il ne peut pas donner avance à son intellect en quelque sorte s'il suit la sunna. Car la sunna nous explique tout et nous dit quoi faire et comment le faire. Mais lorsque le coraniste n'a pas envie d'accepter ça, c'est comme si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le coraniste, il veut suivre ses désirs. Alors rappelez-lui que ce qui est haram dans le Coran, c'est aussi ce qu'Allah azza wa jalla rend haram. C'est aussi ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rend haram. Pour lui parler en fait des privations, comme vous avez cité, barakallahu fikum. Car en réalité, il n'a pas de problème avec le halal, le coraniste, il a le problème avec le haram. Il ne veut pas suivre une chose qui déplaît à son âme. Il ne veut pas faire une chose, ou plutôt, il ne veut pas suivre une voie où il y a beaucoup d'interdits, où il y a beaucoup d'obligations, où il y a beaucoup de responsabilités. Il ne veut pas ça, le coraniste. Alors il va prétendre suivre le Coran, car la plupart des explications, la plupart des muharramat, des responsabilités, on a leurs détails dans la sunna et non pas dans le Coran. Vous comprenez maintenant? Donc il essaye de se faire passer pour quelqu'un qui suit le Coran seulement pour suivre ses désirs. Et ça, d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup parmi les mécréants ou alors les égarés. Ils veulent seulement suivre leurs désirs. Beaucoup parmi eux, comme par exemple pour ce qui est de l'Madakhila, beaucoup parmi le Madakhila, ils suivent le madkhalisme seulement pour suivre leurs désirs, car ils savent qu'il y a des responsabilités.
s'ils viennent à embrasser la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a des choses qui viennent après. Il y a des responsabilités qui viennent avec. Mais ils ne veulent pas de ces responsabilités-là, ils veulent rester assis sur leur fauteuil, comme l'exemple qui est cité ici, à ne rien faire et à suivre leurs désirs. Donc, hadith numéro 6, ou plutôt avant de passer au 6, on va voir ces points-là. Ce qu'on peut tirer du hadith, les enseignements qu'on peut en tirer, premièrement, le fait d'honorer la sunna, tout comme le Coran est honoré. Donc, on honore le livre d'Allah Azza wa Jal, et on honore aussi la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais on ne différencie pas entre les deux. La sunna n'est pas plus basse que le Coran, ou alors n'a pas une place inférieure à celle du Coran, ou alors elle ne doit pas être suivie moins que le Coran. Non. On suit les deux, on honore les deux, et les deux font partie de ce qu'on appelle le wahi. Les deux font partie de la révélation qui a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été révélée donc soit dans le Coran ou alors dans la sunna. Et les deux sont la révélation d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, obéir au prophète alayhi salatu wassalam, en réalité, c'est obéir à Allah. Et lui désobéir, c'est en réalité désobéir à Allah. Troisièmement, si je vous dis que ce hadith-là est une preuve, ou plutôt si je vous dis que l'existence de Al-Qur'aniyin, des coranistes, vient nous prouver la véracité de la sunna, en se basant sur ce hadith, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je vous répète la question. L'existence des Qur'ani vient nous prouver que la sunna, elle est vraie, en se basant sur ce hadith. Qui peut me faire le lien? Le prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il connaissait l'invisible? Est-ce qu'il connaissait le ghaib? Il ne connaissait pas le ghaib, alayhi salatu wassalam. Comment est-ce qu'il a su qu'un jour viendra une personne arrogante, tout comme il l'a cité, arrogante, suivant ses désirs, tout comme cité dans le hadith, qui rejettera la sunna et qui prétendra suivre seulement le Coran? Comment est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut savoir ça? Il ne peut pas le savoir de sa personne. Allah Azza wa Jal lui a révélé cela. Et ça nous prouve que, et ça a été révélé dans un hadith. Donc on a un hadith qui nous dit ça. Donc ça nous prouve la véracité de la sunna. Pour ça que quand tu parles à un Qur'ani, tu lui dis, toi qui es devant moi, tu me prouves que la sunna, elle est vraie. Et par après, tu lui expliques. Et habituellement, lorsque tu lui dis ça, ils n'aiment pas ça, subhanallah. Bref, on continue, Inch'Allah. Quatrième point. من أعرض عن السنة وادعى الاختصار على القرآن فهو معرض عنهما جميع كاذب في دعوى اتباع القرآن. Celui qui prétend suivre le Coran seulement, alors il ment. En réalité, il ment. Le Coran est rempli de versets nous poussant à suivre le messager alayhi salatu wassalam. Le Coran est rempli de versets nous obligeant à suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il délaisse tous ces versets-là car il ment en réalité, il ne suit pas le Coran, il suit simplement ses désirs comme cité dans le hadith. Cinquièmement, c'est comme on a cité, donc ça fait partie des preuves de la véracité de la sunna, ça fait partie en réalité de Dala'il Nubuwa, donc des preuves de la véracité du message de Nabi alayhi salatu wassalam. Ce hadith-là, il en fait partie car comment je pourrais vous dire ça? Donc il a dit qu'une chose allait arriver et elle est vraiment arrivée comme il l'a défini et comme il l'a expliqué alayhi salatu wassalam. Hadith numéro 6. عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas. Il lui a été dit et qui au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il a répondu en disant celui dont son voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits, de ses catastrophes, donc de son mal, en quelque sorte, rapporté par Al-Bukhari. Ils disent ici, أقسم النبي عليه الصلاة والسلام وأكد قسمه 3 مرات فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il a juré 3 fois, donc il a confirmé en jurant 3 fois. Et ça, s'il le fait, ce n'est pas pour rien, ça veut dire que la chose, elle est grave. Les Sahaba l'ont questionné à propos de quoi? Il a dit à propos de la personne
comme on l'a dit, donc dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Est-ce qu'on peut tirer du hadith? Premièrement, نفي الإيمان عمن لا يأمن جاره من ظلمه وشره يدل على أنه من الكبائر وعلى أن فاعله ناقص الإيمان. أولا, avant de passer à ça, je vous pose la question, est-ce que ça veut dire que la personne n'est pas musulmane? Est-ce que c'est ça que le hadith nous dit? D'après vous, est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là, la personne n'est pas musulmane? Si non, pourquoi? Si oui, pourquoi? Elle a une faiblesse dans sa foi, mais si quelqu'un te répond en te disant, mais moi j'ai lu le hadith et j'ai pris le hadith selon son sens apparent, et le sens apparent me dit qu'elle ne croit pas. Alors moi j'ai dit simplement ce qu'il y a dans le hadith, elle ne croit pas, elle n'est pas musulmane. Comment tu lui réponds? Voilà, pour répondre à une telle ambiguïté, il faut comprendre une base et un fondement de la religion. Ce fondement de la religion, c'est le suivant. Lorsqu'on veut parler d'une chose dans le din, d'un aspect de la religion, d'une partie de la religion, d'une mas'ala, alors on doit prendre tous les hadiths reliés à cette mas'ala. Par exemple, je vous donne un exemple. On veut parler du wudu, par exemple. Alors on va aller voir tous les versets qui parlent du wudu et on va aller voir tous les hadiths qui parlent du wudu. Et on va comprendre une compréhension globale incluant toutes les informations de tous les hadiths et versets pour nous donner la compréhension complète qu'il y a derrière cela. Maintenant, dans certains hadiths, ou plutôt dans certains versets, on voit que Allah Azza wa Jal nous dit qu'il faut laver le visage, les mains jusqu'au bras, il faut essuyer sur les cheveux et laver les pieds. Dans certains hadiths, on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait plus que cela. Donc, il fait plus que ce qu'il y a dans le verset. Alors, les savants, ils disent quoi? Ils disent que ce qu'il y a dans le verset, on comprend que c'est l'obligation, ce qui est obligatoire à laver, et ce qu'il y a dans les autres hadiths, c'est ce qui est sunnah, tout simplement. Donc, on comprend la mas'ala, on comprend l'aspect de la religion, cet aspect de la religion, en combinant la compréhension qu'il y a derrière tous les versets et hadiths. Maintenant, comment est-ce qu'on applique ça à notre cas? On a un hadith qui nous parle du fait que tel individu ne croit pas, car il a commis telle action. Là, ce qu'on va faire, on va prendre tous les versets et tous les hadiths qui parlent des annulatifs de l'islam. On va aller voir, est-ce que le fait d'être mauvais avec son voisin est un annulatif de l'islam? On voit que dans ce hadith, ça nous dit qu'il ne croit pas. On voit dans d'autres hadiths que ça nous explique que c'est la croyance la croyance est incomplète et non pas que la croyance n'est pas valide en quelque sorte. Ça veut dire qu'il croit, il a la foi, mais sa croyance, elle est incomplète. On va voir d'autres versets et d'autres hadiths nous citer que le fait d'être mauvais envers son voisin est un péché. Ça veut dire que ce n'est pas un annulatif de l'islam, vous comprenez? En combinant tout ça, pour ça que on dit qu'il ne faut pas parler sans science. Pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas parler sans science. Des fois, certains frères, certaines sœurs, malheureusement, ils voient un hadith, un verset, tac, il va baser toute une compréhension là-dessus. Un hadith ou un verset. Mais après, tu vas lui dire, il y a 3 autres hadiths qui parlent de la même chose. Est-ce que tu les connais? Il va te dire, non, je ne les ai jamais vus de ma vie. Donc, comment est-ce que tu as compris ce que tu as compris avec un seul hadith, alors qu'il y a 3, 4, 5 autres hadiths qui parlent du même sujet que tu n'as même pas lu? Mathalan, vous comprenez? Donc, on pourrait citer un exemple à propos de ça aussi. Subhanallah, il m'est parti de la tête. Bref, l'exemple est parti de la tête. J'ai un autre exemple au pire des cas. Donc, il y a un hadith où il est cité que le prophète, alayhi salatu salam, il a dit que le ghusl n'est obligatoire, donc pour le mari et son épouse, le ghusl n'est obligatoire que s'il y a éjaculation, tout simplement. Ça, c'est un hadith. Une personne qui voit ce hadith-là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, OK, ça veut dire que s'il n'y a pas l'action citée dans le hadith, alors pas besoin de faire le ghusl. C'est fini, il va fermer le livre et il va se dire, c'est bon, moi j'ai compris. Mais il ne sait pas qu'il y a un autre hadith qui vient nous dire que après le jugement a changé et que ce premier hadith a été abrogé et qu'il y a un deuxième hadith qui est venu dire que tant qu'il y a une relation entre les deux, alors le ghusl est obligatoire, même s'il n'y a pas éjaculation tout simplement.
Donc, si quelqu'un voit seulement l'un des deux hadiths, donc le premier dans ce cas-là, alors il va baser une compréhension sur ce hadith qui est complètement erronée, car il ne connaît pas les autres hadiths qui parlent du même sujet et il les a délaissés, il n'a pas cherché à les comprendre et il ne les connaît pas tout simplement dû à son manque de science et dû à son ignorance. Et l'ignorance n'est pas une insulte, mais il faut respecter ses limites tout simplement. Le fait qu'une personne ignore quelque chose, on est tous des ignorants d'ailleurs, on ignore tous des choses. Et le fait d'ignorer quelque chose ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais ou d'inférieur ou quoi que ce soit. Donc, pour revenir au sujet, mais ce qui fait de toi quelqu'un de mauvais, c'est le fait de parler de ce que tu ne maîtrises pas. Si tu parles d'un sujet que tu ne maîtrises pas, dont tu n'as aucune science, alors là, ça fait de toi quelqu'un de mauvais. Quelqu'un qui commet d'énormes péchés. Et quelqu'un qui parle sur Allah Azza wa Jal sans science, comme le font beaucoup aujourd'hui, surtout pour ce qui est des jeunes, surtout pour ce qui est des nouveaux repentis, convertis. Donc, il faut respecter ses limites. Tu n'es pas un savant et encore moins un étudiant en sciences, alors respecte tes limites. Et le fait de parler sans science, donc on a fait aussi des cours sur ça, c'est très dangereux. Et ça impacte non pas seulement l'individu lui-même, car lui, ça l'impacte grandement dans sa dunya et dans sa akhira certainement, mais ça impacte aussi la communauté, ça impacte aussi la umma. Et un petit exemple qu'on peut citer à propos de ça, certains historiens, ils ont dit, certains savants et historiens, ils ont dit que l'Empire ottoman, parmi les raisons qu'ils ont fait en sorte qu'il est tombé, c'est le manque de science et c'est le fait que les gens parlaient sans science. Comment ça se fait? Car les gens, à ce moment-là, ils étudiaient très peu et ils avaient des certificats donc donnés par des chouyours qui n'auraient pas dû être donnés, car il n'a pas assez de science. Donc il est allé, il a commencé à apprendre aux gens l'ilm, il a commencé à parler de la religion d'Allah Azza wa Jal, et lorsque les grands problèmes sont venus, donc lorsque l'Empire ottoman a fait face aux grands problèmes, il n'a pas su quoi faire, il n'a pas su quoi dire, il n'a pas su quel fatwa donner, car il n'avait pas le niveau de science nécessaire, et à cause de lui, à cause du n'importe quoi qu'il a dit, alors l'Empire ottoman, il est tombé. Donc on comprend par là que le manque de science, c'est pas le fait de parler sans science, c'est pas juste une parole qui sort de ta bouche et après elle est oubliée, elle part. Non, c'est une parole que les gens ils ont entendue, qu'ils vont appliquer, qu'ils vont propager, qui va égarer des dizaines, des vingtaines, des centaines, des milliers de personnes, dépendamment du nombre de personnes que tu peux atteindre. Donc surtout pour ceux qui ont des comptes, maintenant Instagram, Telegram ou je ne sais quoi, ils sortent, ils parlent de la religion d'Allah Azza wa Jal de A à Z comme s'il était Ibn Taymiyyah alors qu'il ne sait même pas lire deux phrases d'arabe. Subhanallah al-azim. Quel est le respect que tu as envers Allah Azza wa Jal? Ou alors l'irrespect, je devrais dire, dans ce cas-là. Donc le fait de parler sans science, c'est extrêmement dangereux et il ne faut pas rentrer dans ce terrain-là. Si tu ne maîtrises pas quelque chose, alors tu dis Allahu A'lam, l'imam Malik. Et qui nous dira ce qu'est l'imam Malik, l'un des plus grands savants de cette umma. Il y a même un hadith à propos de lui. L'imam Malik, subhanallah al-azim, quelqu'un est venu le voir, il a fait un voyage pendant des mois pour venir le voir. Il lui a posé 40 questions, il a répondu qu'à très peu. Tout le reste, il a dit Allahu A'lam, Allahu A'lam, Allahu A'lam. Donc l'homme, il s'est énervé, il lui a dit je suis venu, j'ai fait tout ce chemin. Je t'ai ramené les questions de tout mon village. Et tu me dis Allahu A'lam, Allahu A'lam. Il lui a dit reviens voir les gens, dis-leur l'imam Malik vous a dit Allahu A'lam, Allahu A'lam, Allahu A'lam. Tout simplement. Dans d'autres narrations, dans d'autres narrations, certains parmi les savants, auparavant des salafs, se sont fait questionner. L'un d'entre eux s'est fait questionner, il a dit je ne sais pas. Et l'autre, il lui a dit, ya imam, comment ça tu ne sais pas? Il lui a dit, quelqu'un comme toi, il ne sait pas, c'est très simple pour toi. Il s'est énervé et il l'a regardé, il lui a dit, tu veux faire de moi un pan que tu vas utiliser pour aller au paradis et après moi je vais aller en enfer à cause de toi. Donc le fait de parler sans science, c'est très dangereux. Et quand tu vois l'imam Malik te dire Allahu A'lam 36 fois et que tu vois quelqu'un qui ne sait pas lire l'arabe répondre à toutes les questions, alors tu comprends, subhanallah, le fond qu'on a touché en tant que umma. Et on comprend pourquoi la science aujourd'hui, elle est en disparition. Allah musta'an. Donc, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas être parmi ces gens-là. Il ne faut pas être parmi les gens qui font passer la popularité, les suiveurs sur Instagram. Donc, avant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, il faut faire très attention à ça et ne pas être une personne hypocrite en réalité. Bref, on continue, Inch'Allah. Donc, il dit ici que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit que la foi d'un tel n'est pas complète, car il fait telle ou telle action, tel ou tel péché, alors ça nous montre que le péché qu'il fait partie des péchés majeurs. Donc ça, c'est l'une des manières de savoir si un péché est majeur ou mineur. Il dit ici, الحض الأكيد على الإحسان إلى الجار وترك أذاه بالقول والفعل أو الفعل. Il dit ici, c'est l'encouragement à délaisser, ou plutôt à bien traiter le voisin et à délaisser
la maltraitance envers nos voisins. Et d'ailleurs, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Jibril l'a tellement conseillé à propos de son voisin qu'il a pensé à un moment donné que Jibril allait hériter de ce voisin-là. Donc tellement il le conseillait en bien et il lui disait d'être bon envers ses voisins, alayhi salatu wassalam. Hadith numéro 7. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ rapporté par Al-Bukhari. Il a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam deux bienfaits que beaucoup parmi les gens perdent ou alors n'y ont pas accès. Quels sont ces deux bienfaits-là? As-sihha, donc premièrement la bonne santé, wal faragh, et deuxièmement le fait d'avoir du temps libre, le fait d'avoir du temps libre. Ce qu'on peut tirer de ce hadith-là, أولا تشبيه المكلف بالتاجر والصحة والفراغ برأس المال فمن أحسن استخدام رأس ماله نال وربح ومن ضيعه خسر وندم. En réalité, الصحة, la bonne santé, te permet de faire énormément de bien. Donc de bien, de bonnes actions, d'adoration. Et le temps libre te permet lui aussi de faire énormément de bien. Et c'est pour ça que le hadith, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les a cités ensemble, car ils sont parmi les plus grandes causes de bien de l'individu. Et ils sont parmi les causes, si elles ne sont pas déjà les causes les plus importantes, les deux causes les plus importantes pour pouvoir faire le bien. Et ici, ils ont dit dans le premier point, c'est que dans ce hadith-là, c'est une manière en fait de donner un exemple ou de comparer la personne qui a du temps libre et la personne qui a de la bonne santé, c'est le fait de le comparer avec un commerçant et de comparer sa santé ainsi que son temps libre avec son argent, donc l'argent avec lequel il commerce. Donc en réalité, cet argent-là, tu commerces avec car la bonne santé, comme on a dit, et le temps libre que tu as, tu commerces avec pour faire des bonnes actions et tu les utilises pour faire des bonnes actions. Et d'ailleurs, ce hadith-là, on peut aussi en tirer que c'est un avertissement, qu'il est possible qu'un jour te vienne où tu ne pourras pas, ou où tu n'auras pas plutôt de temps libre, tu ne l'auras plus, et où tu n'auras plus de bonne santé. Alors à ce moment-là, que vas-tu faire? La personne qui faisait son maximum lorsqu'elle était en bonne santé, et un jour elle tombe malade, mathalan, alors si elle ne peut plus aller à la mosquée, Allah Azza wa Jal lui écrit quand même la récompense comme si elle y allait. Car elle ne l'a pas délaissé par choix, mais plutôt par incapacité. Même chose si elle allait étudier l'ilm, même chose si elle avait l'habitude de faire certaines bonnes actions, grâce à sa bonne santé et grâce à Allah Azza wa Jal avant tout, elle en aura quand même la récompense, même si un jour elle tombe malade ou elle devient handicapée ou quoi que ce soit. Même chose pour le temps libre. Une personne qui avait du temps libre et qui, donc non pas par choix, mais plutôt par obligation, il ne l'a plus, alors Allah Azza wa Jal verra cela et prendra cela en compte, subhanahu wa ta'ala. Mais la personne qui ne faisait aucun effort alors qu'il avait du temps libre et qui perdait son temps, et la personne qui ne faisait aucun effort avec la bonne santé, et il perdait son temps avec sa bonne santé en allant faire avec des choses futiles et inutiles, alors lui, lorsqu'il tombera malade, ou alors lorsqu'il perdra son temps libre, Allah Azza wa Jal ne prendra pas cela en compte, car il ne faisait rien de bien lorsqu'il en avait la capacité. Et rappelez-vous que celui qui se rappelle d'Allah Azza wa Jal lors des moments de facilité, Allah Azza wa Jal se rappellera de lui lors des moments de difficulté. Deuxième point, il a dit قال ابن الخازن النعمة ما يتنعم به الإنسان ويستلذه والغبن أن يشتري بأضعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن المثل فمن صح بدنه وتفرغ من الأشغال العاتقة ولم يسعى لصلاح آخرته فهو كالمغبون في البيع. Encore une fois, il fait une comparaison avec le commerçant. Il dit que celui qui a le temps libre et qui a la bonne santé et qui ne se libère pas et ne les utilise pas pour travailler pour sa akhira, alors il est comme celui qui n'a pas d'argent dans le bay' et pour celui qui dépense beaucoup lorsqu'il fait du commerce, etc., qui ne gagne pas, en gros, en résumé, dans le commerce. Quatrièmement, on en tire le fait qu'il faut remercier Allah Azza wa Jal en utilisant ses bienfaits dans son adoration. Comment est-ce qu'on remercie Allah Azza wa Jal de cette manière? Lorsqu'il nous donne du temps libre, on le réserve à Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il nous donne de la santé, on l'utilise pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une manière de le remercier pour ses bienfaits. Il dit ici, Al-Qadi et Abu Bakr ibn al-Arabi, donc Al-Qadi Iyad probablement, et Abu Bakr ibn al-Arabi, rahmatullahi alayhima, ils ont dit اختلف في أول نعمة الله على العبد فقيل الإيمان وقيل الحياة وقيل الصحة. Ils ont dit
les savants ont divergé à propos de la première ni'ma, le premier bienfait qu'Allah Azza wa Jal a accordé aux serviteurs. Certains ont dit que c'est la foi, d'autres ont dit que c'est la vie, d'autres ont dit que c'est la bonne santé. والأول أولى فإنه نعمة مطلقة وأما الحياة والصحة فإنهما نعمة دنيوية ولا تكون نعمة حقيقية إلا إذا صاحبت الإيمان. Il a dit en réalité la vie le plus correct, Inch'Allah Ta'ala, c'est le premier. C'est que la foi est le plus grand bienfait et le premier bienfait qu'Allah Azza wa Jal a accordé à l'être humain. Donc c'est le meilleur des bienfaits. Il a dit car la foi c'est le meilleur des bienfaits en réalité, tandis que les deux autres, que ce soit la vie ou alors la bonne santé, font partie des bienfaits mondains et ne sont des bons bienfaits que s'ils sont utilisés ou plutôt que s'ils sont liés à la foi. Voulant dire que s'il utilise sa bonne santé et sa vie à ce que la foi le pousse à les utiliser, donc dans le bien, dans l'adoration, etc., alors là, on pourra considérer ces deux bienfaits-là comme étant des bons bienfaits. Mais s'il utilise sa vie ainsi que sa bonne santé dans le mal, alors on ne peut pas les considérer comme étant des bons bienfaits pour cet individu-là. Hadith numéro 8. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه. Il a dit, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ici, إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. Il a dit le halal est clair et le haram est clair. Et entre eux, il y a des mushtabihat, des zones grises. Entre eux, il y a des zones grises. Des choses, on ne sait pas si elles sont halal ou haram, لا يعلمهن كثير من الناس, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc déjà, on tire de ce début du hadith-là qu'il y a des zones grises que certaines personnes savent si elles sont halal ou haram. Mais d'autres personnes ne le savent pas. Et certes, ceux qui ont le meilleur savoir à propos de ça sont les savants. Les savants, ils ont beaucoup moins de zones grises que les gens de la masse, certainement. Il continue en disant, alayhi salatu wassalam, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتَ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Donc il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui délaisse les zones grises et il fait attention, celui qui craint ces zones grises-là et ne tombe pas dedans, alors en réalité, il se sera innocenté pour ce qui est de sa religion ainsi que de son honneur. Il n'aura pas commis d'erreurs qui vont impacter sa religion ni son honneur. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Et celui qui tombe dans les ambiguïtés, dans les shubuhat, alors inévitablement, il va tomber dans le haram. Donc même s'il ne le sait pas, celui qui tombe dans les zones grises et qui ne craint pas les zones grises, qui va directement commettre les actions qui sont des zones grises, alors il va inévitablement un jour tomber dans le haram. Et par après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donne un exemple ici en disant كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. Il a dit comme le berger qui est en train d'amener ses animaux donc et qui se rapproche trop du château مثلا, du roi. Il s'en rapproche trop. Il a dit à un moment donné, même s'il surveille ses animaux et il ne les laisse pas rentrer dans le château, à un moment donné, il y en a un qui va rentrer dedans. À un moment donné, il y en a un qui va dépasser les barrières et les limites et qui va commencer à manger de ce qu'il y a dans le territoire du roi. Inévitablement, ça va finir par arriver. De la même manière, celui qui se rapproche trop des zones grises d'Allah Azza wa Jal, donc des actions à propos desquelles il ne sait pas si elles sont licites ou non, inévitablement un jour viendra où il va commettre le haram, même s'il ne le sait pas et même s'il ne le fait pas par exprès. Et il a dit ici, et il faut savoir que chaque roi a ce qu'on appelle un hima. Le hima, donc c'est les limites du roi en quelque sorte, les limites de son territoire, les limites de son château, de là où il est, etc. Donc chaque roi a ce qu'on appelle des limites. Et il a dit, et les limites d'Allah Azza wa Jal sont les actions qu'il a rendues illicites, les actions qu'il a rendues haram, subhanahu wa ta'ala. Et par après, il fait un lien avec le cœur dans le hadith, il a dit, alayhi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudra. N'est-ce pas qu'il y a un membre dans le corps إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Si ce membre-là est bon, tout le corps sera bon. Si ce membre-là ne l'est pas, tout le corps sera mauvais. Et il a fini par dire ألا وهي القلب. N'est-ce pas que ce membre-là est le cœur? Une question pour vous. Quel est le lien avec le cœur et avec le fait de ne pas dépasser les limites d'Allah Azza wa Jal, de ne pas rentrer dans les zones grises? Quel est le lien entre les deux? C'est un lien simple à faire, Inch'Allah. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et d'ailleurs, pour répondre à une certaine shubha, certains ils disent, donc certains parmi les athées, les chrétiens, qu'ils attaquent l'islam, les ennemis de l'islam,
Ils disent, des fois, ils lisent des versets, ils lisent des hadiths, ils disent, mais votre prophète, alayhi salatu wassalam, il parle d'un sujet et par après, il saute à un autre sujet, donc ça n'a aucun rapport. Ça montre à quel point, donc, ça montre à quel point c'est du n'importe quoi, wal'iyadu billah, etc. Donc, vous savez ce qu'ils disent. Mais, subhanallah, lorsqu'on contemple à propos des hadiths et lorsqu'on regarde leurs explications, on voit que tout est étroitement lié et qu'ils ne comprennent pas, en fait, ces hadiths-là dû à leur grande ignorance, alors que tout est lié comme on le voit ici. Si tu as un cœur rempli de foi, est-ce qu'il te laissera rentrer dans les zones grises et les dépasser? Jamais. Jamais. Le cœur qui est rempli de foi, comme on le rapporte à propos de certains salafs et de certains pieux, même lorsqu'il sait qu'une chose est halal, il ne va pas s'en approcher s'il craint qu'elle l'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Alors que dire d'une zone grise, que dire d'une action, il ne sait pas donc si elle est halal ou haram, il ne sait pas quel est son jugement. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va s'en rapprocher? C'est impossible qu'il s'en rapproche. Le prophète alayhi salatu salam nous fait le lien ici avec le bon cœur et avec le fait de ne pas s'en rapprocher. Pour nous dire qu'en gros, si tu ne veux pas tomber dans ces zones grises, alors prends soin de ton cœur. Si tu ne veux pas tomber dans le haram, alors prends soin de ton cœur. Si tu ne veux pas en réalité faire ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal et tu veux en être protégé, alors prends soin encore une fois de ton cœur. Et si ton cœur il est bon, alors il t'empêchera, comme il l'a dit ici, il t'empêchera de faire le mal. Car ici, le hadith nous cite que le cœur, c'est le membre le plus important qu'on a dans le corps, car s'il est bon, tout le reste sera bon. Ce qui veut dire que le cœur, il est au contrôle. Alors s'il est bon, il va contrôler les membres et ne pas les laisser faire de mal, tout simplement. Je n'ai pas compris la dernière question. Ah, tawqif, j'avais lu tawfiq, tawqif. Vous voulez dire qu'on doit s'empêcher de faire une action si on ne sait pas si elle est halal ou haram? Oui, beaucoup de savants citent ça, donc c'est ça qu'il faut faire, Inch'Allah. Si tu sais pas si une action elle est halal ou haram, alors tu la délaisses jusqu'à ce que tu puisses savoir si elle est halal. Mais bon, ça va dépendre aussi parce qu'il y a une autre règle qui dit que les choses sont halal jusqu'à preuve du contraire. Donc, lorsqu'on parle des choses qui sont halal, on exclut deux choses. Donc, on exclut, awalan, les viandes. Donc, les viandes ne sont pas halal jusqu'à preuve du contraire. Et quand je parle de viande, je parle des viandes qu'on achète pour manger, donc le poulet et tout ça. Les savants citent que ça, c'est la première exception. La viande, tu dois savoir si elle est halal ou non pour manger. Et la deuxième exception, c'est les femmes en quelque sorte, ou alors les hommes pour les femmes. Donc la femme, elle est haram pour l'homme jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est quoi? C'est le contrat de mariage. L'homme, il est haram pour la femme jusqu'à preuve du contraire. Donc le contraire, encore une fois, c'est quoi? C'est le contrat de mariage. Certains savants ajoutent d'autres exceptions, certains citent autre chose, mais habituellement, c'est ces deux-là qu'on va toujours retrouver. À part ça, ils disent les autres choses sont halal jusqu'à preuve du contraire. Donc, مثلا, quelqu'un prétend que tel café qui est vendu à tel endroit, il contient quelque chose de haram. Il n'a aucune preuve pour ça, il ne peut pas le prouver, donc il ne fait que dire des paroles. À ce moment-là, on peut dire que le café, il est halal jusqu'à preuve du contraire. Mais si maintenant il y a une zone ambiguë à propos de laquelle ton cœur, il n'est pas, ton cœur, il n'est pas tranquille en quelque sorte à commettre telle action, alors dans ce cas-là, il vaut mieux délaisser jusqu'à ce que tu saches si elle est halal ou non. Car dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu salam, il a dit, istafti qalbak, wa in aftawk. Donc il a dit à un sahabi, radiyallahu anhu, il lui a dit, donc regarde ce que te dit ton cœur, même si les gens te disent des choses. Donc si quelqu'un te dit que ceci est halal, mais tu ne te sens pas bien à faire cette action-là, donc tu te sens très mal, alors le mieux est de délaisser, Inch'Allah, jusqu'à ce que l'action est prouvée comme étant halal. Donc certes, faut pas aller dans l'abus, faut être entre les deux, car c'est un peu délicat comme sujet. Ça, on a fini pour ça normalement, le hadith. Ok. Hadith numéro 9. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Donc Abu Huraira rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة
فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها. Quand Allah Azza wa Jalla a créé le paradis et l'enfer, il a envoyé Jibril alayhi salam voir le paradis. Il lui a dit, regarde ce que j'ai préparé pour ces gens. Jibril alayhi salam, il est allé, il a regardé et il est revenu voir Allah Azza wa Jalla. Il lui a dit, par ton honneur, je pense qu'il n'y a personne qui va entendre parler du paradis sans qu'il n'y rentre. Tellement le paradis il est magnifique et tellement il aura envie d'y rentrer. Par après, Allah Azza wa Jalla a ordonné que le paradis soit entouré des choses que les gens n'aiment pas, des difficultés, donc des choses à délaisser, etc. Et il a dit à Jibril alayhi salam de revenir une autre fois pour voir ce qu'il y a dans le paradis. Jibril alayhi salam, il est revenu, il a regardé et il a dit, Ya Allah, il a dit par ton honneur, je crains que personne ne pourra y rentrer, tellement il y a de difficultés autour de ce paradis maintenant. Après, Allah Azza wa Jalla l'a envoyé voir l'enfer. Il est allé voir l'enfer et il est revenu, il a vu que l'enfer, ses parties étaient l'une au-dessus de l'autre. Il est revenu, il a dit par ton honneur, je pense que personne ne va rentrer en enfer, tellement ils vont craindre l'enfer et craindre sa description. Par après, Allah Azza wa Jalla a entouré l'enfer de shahawat, des désirs, et il a renvoyé Jibril alayhi salam une autre fois pour aller voir ce qu'il y a dedans. Jibril alayhi salam, il est allé, il a regardé, il est revenu. Il a dit, par ton honneur, je crains que personne ne pourra être sauvé de l'enfer. Je crains que personne ne pourra en être sauvé, voulant dire que je crains que tout le monde va rentrer en enfer. Donc, subhanallah, ce hadith-là, il est très important, et d'ailleurs, ce hadith-là, il devrait vraiment nous impacter. Regardez comment le paradis, il est entouré des choses difficiles. Pour ça qu'on dit qu'on est dans cette dunya pour être testé. Si tu patientes, si tu es testé, alors ton paradis sera dans l'au-delà, Inch'Allah Ta'ala. Et la dunya n'est pas un paradis. On n'est pas là pour être sur le paradis dans cette terre-là. Non. Le paradis, il vient après. Et le paradis, il vient pour ceux qui le méritent. Mais ceux qui veulent vivre leur paradis ici, en s'adonnant à tous leurs désirs et à tout ce qu'ils veulent, alors eux ne mériteront pas le paradis dans l'au-delà, car ils ont vécu leur paradis en quelque sorte ici. Mais certes, est-ce qu'on peut comparer les désirs de cette dunya-là avec le paradis? Certainement pas. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit que dans le paradis, il y aura ce que nul œil n'a vu, ce que nul oreille n'a entendu, et ce que nul cerveau n'a pu imaginer. Donc il y a des choses que tu ne peux même pas imaginer, tellement ces choses-là sont grandioses et magnifiques. Et comme Jibril alayhi salam, il a dit lorsqu'il a vu l'enfer au début, il a dit, je pense que tout le monde va y rentrer. Quand ils vont entendre parler de le paradis plutôt, excusez-moi, il a dit, je pense que tout le monde va y rentrer. Quand il a vu le paradis et qu'il s'est dit, les gens vont en entendre parler, certes, ils vont tous tout faire pour y rentrer. Et le paradis, il a été entouré par après, comme on a dit, de al-makarih, des choses difficiles. Alors il faut être prêt, il faut patienter, il faut rester ferme et demander à Allah Azza wa Jalla la fermeté. Et certes, seul Allah Azza wa Jalla peut nous aider et rendre ça facile pour nous. Et comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un sahabi, il lui a dit, laqad sa'altani an azim. Il lui a dit, tu m'as demandé à propos d'une chose énorme, une chose difficile, une chose qui n'est pas facile. Et après, regardez ce qu'il a dit, alayhi salatu salam, il lui a dit, وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ لِمَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ لَهُ. Il a dit, mais cette chose, elle est très facile. Si Allah Azza wa Jal décide de la rendre facile pour quelqu'un. Et ceci s'applique pour tout, même pour le fait de rentrer au paradis, même pour les difficultés auxquelles tu fais face tous les jours, même pour la patience de laquelle tu dois te doter pour délaisser tes désirs. Tout ceci est très facile si Allah Azza wa Jal décide de te le rendre facile. Alors il faut le supplier, il faut l'invoquer, il faut faire des doigts constamment et demander à Allah Azza wa Jal constamment de nous rendre le difficile facile. Parmi les choses qu'on peut tirer de ce hadith-là, premièrement, le fait de croire, donc ceci est relié à la aqidah, le fait de croire que le paradis et l'enfer existent dès maintenant. Donc, contrairement à ce que certaines sectes ont dit, donc ils se sont égarés sur ce point en disant que le paradis et l'enfer n'existent pas. Donc, ils existent, ils sont déjà créés, ils existent dès maintenant. Deuxièmement, l'obligation de croire en l'invisible et de croire en tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Troisièmement, l'importance de patienter sur les difficultés de cette vie et de savoir que c'est la voie menant vers le paradis. Quatrièmement, l'importance de délaisser les désirs et le haram, car c'est la voie menant vers l'enfer. Cinquièmement, le fait que le paradis soit entouré des choses difficiles pour l'être humain et que l'enfer soit entouré des désirs, c'est en réalité le résumé de tout ce qu'on vit dans cette dunya. C'est le résumé du test en réalité, le résumé du test par lequel passe l'être humain. Sixièmement, la voie vers le paradis, elle est difficile. Il ne faut pas s'attendre à une voie remplie de fleurs, comme l'a dit Cheikh Al-Ulwan. La voie de la da'wa, la voie du paradis, la voie de défendre l'islam, c'est pas une voie facile.
Les gens avant nous, comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils se faisaient couper en deux parfois. Certains d'entre eux se faisaient couper en deux et ça ne faisait pas en sorte que l'un d'entre eux délaissait sa religion. La voie vers le paradis, elle est difficile. La voie vers le paradis, elle est fatigante et tu vas arriver au paradis qu'après t'être fatigué. Mais encore une fois, on le répète, ceci est facile si Allah Azza wa Jal décide de te le rendre facile. Et certes, la douceur de la foi, il n'y a aucune douceur comme elle. Alors celui qui y a goûté ne va jamais l'échanger pour autre chose. Dernier hadith numéro 10. Donc, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Celui qui meurt alors qu'il invoque autre qu'Allah Azza wa Jal, celui qui égale autre qu'Allah Azza wa Jal à Allah, et il meurt sur cela, va rentrer en enfer. Et Abdullah ibn Mas'ud, il a rajouté sa parole en disant وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il a expliqué en quelque sorte le hadith et il a dit et celui qui meurt alors qu'il n'invoque qu'Allah Azza wa Jal, il n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il rentrera au paradis. Et ce hadith-là, donc je l'ai mis à la fin car ce hadith-là, c'est le résumé de notre vie et de notre passage ici-bas. Si tu appliques le tawhid et que tu n'adores qu'Allah Azza wa Jal, alors tu iras au paradis. Si tu associes avec Allah Azza wa Jal autre que lui, alors tu iras, billah, en enfer. Et ce hadith-là, en réalité, vient nous résumer le début de notre vie, son milieu ainsi que sa fin. Et ça vient nous résumer la vie de tous ceux qui sont passés avant nous et ceux qui vont passer après nous. Et ça vient nous résumer la raison pour laquelle tout a été créé et tous les messagers ont été envoyés et tous les livres ont été révélés. Une seule chose, pour le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Quiconque applique ce tawhid sera parmi les gagnants et sera parmi les gens du paradis. Quiconque ne l'applique pas, alors billah, sera parmi les gens de l'enfer. Alors celui qui fait en sorte que son ham, en réalité, son objectif est un seul objectif, c'est le fait de parfaire son tawhid, alors en réalité, il aura donc désigné le meilleur des objectifs et le plus important, et tout le reste en réalité suit cet objectif-là. Et celui qui le délaisse et qui suit les désirs et qui suit tout, sauf le tawhid, alors en réalité celui-là sera parmi les perdants. Et avec ça, on aura fini pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Le fiqh, ça va être demain. Le fiqh, c'est un peu compliqué parce que, subhanallah, ça pourrait être très long. Donc, on va voir comment on pourrait le faire. On va voir déjà demain si on arrive à le finir. Si on n'arrive pas, peut-être qu'on va rajouter une autre journée. Allahu a'lam. Donc, ce soir, on aura sira. Après, il restera une seule manière qui va être le fiqh, la matière plutôt. Et on verra comment ça se passe, Inch'Allah. On finit avec ça pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.